Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Christine O'Krent, Isabelle Motro, et pour les servir, Patrice Lecomte et Philippe Vandel. Eh ben, vous vous rendez compte un peu quelle belle brochette féminine. Il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Hein. C'est agréable, et même à ce qu'on pense. Et que des intellos en plus. Comment? Que des intellos chez les Non, Vandel. 2 intellos, une blonde. Ça l'apprendra à l'ouvrir de tout ça. Oui, mais laquelle des 2 blondes? Vous êtes blonde aussi un peu, c'est vrai, Christine. C'est marrant, chez elle, on remarque moins qu'elle est blonde. Parce qu'elle est déjà belge. Je suis contre le cumul des mandats. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal parti cette affaire-là, hein, Patrice? Ouais. Patrice Lecomte m'a dit avant l'émission, j'ai une patate, mais aujourd'hui je vais être drôle, très drôle, mais alors je vais déconner à fond la caisse, donc c'est à vous. On a commencé. Philippe Vandel nous a préparé une surprise, on en saura un peu plus tout à l'heure. Alors avant, je plonge peut-être directement dans le courrier des auditeurs. Nombreux sont ceux à avoir réagi, mais j'attends peut-être que Pierre Bénichou soit parmi nous. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Non, en son absence c'est plus drôle. C'est vrai? Oui. Parce que les auditeurs sont plutôt d'accord avec ce qu'il a dit à propos du classement des personnalités des Français. Vous savez que Pierre a poussé un grand coup de gueule hier. Il sait faire que ça. Alors là... Voilà, et les auditeurs disent oui, bravo à vous, bravo à Bénichou, c'est de la pure, c'est de la dure, on se marre grâce à lui. Quelqu'un qui a des références. Monsieur Bénichou a raison, arrêtons de nous faire avaler des couleuvres. Monsieur Sardou, par exemple, numéro 2 de ce classement, contre qui je n'ai rien de particulier, mais qui n'est qu'un chanteur, n'est pas à mes yeux une personnalité dont on peut s'inspirer. Faisons notre propre palmarès, et je vous propose le mien, Georges Charpak, en tête du classement des personnalités préférées des Français. Ça, ce serait mieux. Un jeune immigré arrivé à Paris à l'âge de 8 ans, résistant, jeune lycéen, communiste, interné en camp de concentration, et pour finir, tout de même, prix Nobel et physique. Quel parcours! Ce serait quand même autre chose que Michel Sardou ou Mimi Mati, me dit... sauf que les gens ne connaissent pas. Voilà. Pas autant. Exactement. Moi, je trouve ce classement très représentatif de ce que pensent les Français populaires. Voilà. C'est pas forcément les plus brillants, intelligents et tout ce qu'on voudra, mais c'est les plus populaires. Exactement. Pour qui? Tu dis ça pour qui? Pour la liste en général. Je vous écris pour dire à Pierre Bénichou que je partage totalement son coup d'éclat au sujet des 50 personnalités préférées des Français. Je crois en effet que ce type de classement, outre le fait qu'il n'est que le reflet d'une superficialité absolue de notre société, entérine cette superficialité par la promotion de personnes en rapport presque uniquement avec le star system. Voilà. Pas tous. Avec la télé, beaucoup. Pardon? 80% des gens de ce classement ont à voir avec la télé. Parce que même les acteurs sont souvent des acteurs de feuilletons de télé. C'est vrai. Et pas de cinéma. À part Zizou quand même, et l'abbé Pierre et Emmanuel. Il a fait de la télé. Zizou, il a fait le plus gros score de toute la télé française, c'est la finale France-Brésil. C'est vrai. C'est la plus grosse star de la télévision. Il n'était pas tout seul, hein. Enfin, non mais c'est vrai. Si c'était uniquement la télé, j'y serais encore. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est pas la télé. L'abbé Pierre, c'est pas la télé, mais n'empêche qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, il fait un score monumental. Enfin, c'est quand même des gens qui sont... Il fait penser au noir et blanc, toujours, c'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai que Monsieur Kouchner, par exemple, c'est peut-être lui que vous défendez derrière ce classement. Ah bon, vous avez compris ça? Quelle finesse! Lui et Monsieur... Quelle perspicacité! Lui et Monsieur Chirac sont les deux seuls présents politiquement. Oui, mais il est bien avant Monsieur Chirac. Oui, c'est vrai, on retire tout ce qu'on a dit. Alors, Non, c'est un très très bon classement. Ah oui, Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Non, ce qu'il y a, c'est juste une parenthèse. Le principe de ces classements était une aberration, c'est inepte, c'est quand même crétin. Surtout tout classement, tout top 50. Je me souviendrai toujours de Jean-Pierre Mariel au moment des Césars, qui disait « Je ne suis pas un acteur de tombola ». Et on devrait vivre en France en exerçant le métier qu'on fait, la fonction qu'on a, etc., mais sans souhaiter être au top 50 des gens les plus représentatifs. C'est ça qui est aberrant. sauf si on est dans les premiers. Oui, mais c'est pour ça que Bénichou gueulait, il n'est pas dedans. Non, mais il y a une énorme différence quand même entre les Césars, où il y a 2000 personnes d'un métier, d'une profession qui votent, et qui donc décide ce que la France entière a soi-disant aimé, et un sondage qui est fait, c'est quand même scientifique, une méthode de sondage. Oui, mais je ne suis pas sûr que la liste soit ouverte, c'est-à-dire Elle n'est pas qu'il faut ouverte. y avoir été en d'autres temps, comme Laurent. Je crois me souvenir vous aussi qu'en faites fait, partie des on exclus. propose, Ah oui, c'est une liste fermée. on propose Absolument. une liste de noms,
Et c'est parmi ces noms que les gens doivent choisir. Pas tout à fait la même démarche. Bon, on va passer au gymnasium, c'est plus intéressant. Morissette m'écrit que, oui, on a raison, hein, c'est vrai que c'est scandaleux ce qui se passe avec les gymnasiums et toutes celles et tous ceux qui avaient un abonnement et qui voient leur club fermé et qui perdent leur abonnement. Pire que ça, me dit Morissette. Vous venez de parler des gymnasiums, mais que dire de ceux qui ont contacté mon fils, les gymnasiums, petit artisan menuisier, à qui ils ont fait faire des saunas en novembre dernier et qui bien sûr ne sera jamais payé. Perte 3 000 € et mon fils ne peut payer son URSSAF et le reste encore moins. Mais il a pris des saunas ou il a fabriqué des saunas? Il a attrapé un sauna. Ah d'accord. Non mais c'est l'application au pied de la lettre de vous pouvez toujours courir. Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut faire maigrir. Non mais il y a aussi. des recours, cela dit quand même. Ah oui? Oh j'imagine. Moi une fois je me suis fait avoir comme ça, j'ai payé un abonnement. Et tu es pas allé? Je suis pas allé, c'est une évidence. Mais j'ai récupéré mon blé surtout. Ah oui? Ah oui. On peut récupérer son abonnement? Oui, parce qu'il y a un certain nombre. Il suffit d'appeler. On peut se renseigner. J'ai trouvé une aide juridique pour les consommateurs qui m'ont dit vous faites référence à tel article, etc. On n'a pas le droit de vendre un abonnement ou en tout cas sur certaines clauses. Et je peux dire que quand tu as l'air un peu procédurière, ce qui est facile quand tu as la canine un peu agressive, eh ben ils m'ont vite rendu mon argent pour plus me revoir. Non mais il y a une différence, c'est que le gymnasium est en dépôt de bilan. C'est pour ça, ce qu'on racontait, le scandale là où c'est absolument honteux, c'est qu'ils ont même accepté des abonnements pour 2 ans le lendemain du dépôt de bilan. Oui, mais j'imagine qu'il y a des juges qui étudient les liquidations, etc. Il faut quand même essayer de se battre, messieurs, dames. Parfait, voilà pour le sauna. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah, la souris sans fil. Oui. C'est qu'hier vous êtes moqué des souris sans fil. C'est bien son genre. Qui ne sont donc pas reliées à un ordinateur. Oui, et vous donc disiez, on perd. ça sert à rien. Ça coûte cher, on la perd, et puis on va pas, quand tu fais de la souris devant ton ordinateur. Alors il y a un type qui va m'expliquer que non, c'est formidable. Que c'est très pratique. C'est un mail de Jérôme Bonaldi. Non, c'est Génis qui m'écrit pour les professionnels et les gamers, la souris sans fil, c'est très pratique. Un fil gêne beaucoup, c'est vrai. Surtout pour les gestes rapides et précis, surtout avec un tapis professionnel. La souris sans fil permet par exemple de mettre le PC dans un endroit dur d'accès et de ne pas être bloqué. Je comprends rien, mais c'est sûrement vrai. Moi j'ai un Mac. Vous avez un Mac? Comme tous les créatifs, voilà, il a un Mac. Exactement. Non mais tu peux pas la perdre ta souris. Bah non, il n'y en a pas justement. Ah oui. C'est l'avantage du Mac. Voilà. Enfin, on peut en avoir une, mais c'est... Alors c'est un autre Mac à ce moment-là. Il y a des rues à Paris où les Macs ont tous des souris. Oh, une triste histoire. C'est un article qui a été découpé dans un journal qui nous vient de la Loire. Et c'est l'histoire d'une sexagénaire de Roanne qui a commencé à travailler dans son usine à 14 ans. Et puis elle est salariée de cette même entreprise textile depuis 37 ans. Elle a travaillé 37 ans. Et pour son dernier jour de travail, ses collègues ont organisé un petit pot de départ. Et puis, vous savez ce que c'est le pot de départ de retraite de la dame, quand même. Je vous dis qu'il travaille depuis l'âge de 14 ans dans cette entreprise. Ça fait 37 ans qu'elle y bosse. Il y a un petit pot de départ. Et puis, forcément, comme il y a un pot de départ, on reprend le travail ce jour-là avec 25 minutes de retard. Eh bien, 3,12 € ont été retirés de la dernière fiche de salaire. Si, de la dernière fiche de salaire de cette dame. Chez qui elle travaille? Chez qui travaille-t-elle? Alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Parce que si on ne sait pas l'entreprise. Alors les tricots Rodam à Riorges. Voilà, honte à vous, directeur de cette entreprise. Ah bah écoutez, il y a tout un article. Elles assurent en Rodam, hein. Je connais pas cette marque, Rodam, c'est quoi? Moi non plus. Non, mais elle mérite pas d'être connue. Voilà, il y avait même pas une petite fête avec la direction, c'était ses collègues qui avaient organisé le petit pot. Bon, alors après, forcément, ils ont pris un petit peu de retard. Et hop, comme on dit dans les usines, un quart d'heure en bas, dans ces cas-là, pour son dernier bulletin de salaire. Et donc toutes les autres aussi, j'imagine, celles qui ont assisté avec elle. Ah bah oui, mais ça, elle s'est mérité. Il fallait qu'elle reste toute seule à son pot de départ. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ophélie, qui est étudiante. Merci pour votre divertissement. Je suis en maîtrise de droit et mes examens commencent demain. Je révise et je m'accorde un temps de répit tous les jours pendant votre émission. Continuez. Ça fait 2 heures de révision en moins, quand même. Oui, Mais elle chante plus, Ophélie? Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'elle commence à réviser. Ouais. C'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit, je me moque pas des autres blondes. Fabienne m'écrit: je vous écoute des États-Unis et j'aimerais beaucoup vous revoir, vous et toute l'équipe, mais apparemment la webcam n'est pas branchée depuis hier. Faites quelque chose, je voudrais tant vous voir. Ah non, c'est moi qui ai accroché mon manteau dessus. C'est une erreur. Elle n'est pas branchée la webcam? Si, moi je vous ai vu hier. Ah, vous nous regardez, vous? Hier, j'avais rien de spécial. Pierre Bénichou vous manque tant que ça.
Vous savez, non. Ça peut être la seule de l'équipe qui nous regardait sur la webcam. Ah oui, bah oui, je me suis mis enfin, sur la peut-être webcam, pas. Je voulais montrer à ma fille le studio, tout ça. Ah oui, regarde comment ils sont. Regarde les cons avec qui je bosse. Mes collègues de bureau. Andrea m'envoie le bêtisier. Bon, il y a beaucoup de bêtisiers, les assurances, les flics, les professeurs et tout ça. Bon, on a un peu l'habitude. Celui-là, je ne le connaissais pas. C'est le bêtisier du cahier de doléances qu'on trouve parfois dans les mairies. C'est que les maires ont pris pour habitude de laisser un cahier sur lequel les administrés peuvent effectivement se plaindre, faire leurs remarques sur la façon dont la ville est gérée et tout ça. Et là, on m'envoie donc quelques extraits d'un bêtisier. On n'a pas osé me dire de quelle ville ou de quelle commune était issu ce bêtisier, mais alors, il y a quand même des phrases assez rigolotes, du genre « ça ne sert à rien de faire des activités pour les vieux puisqu'ils sont inactifs ». La personne qui a écrit ça a bien réfléchi. Mes impôts pour la commune, j'aimerais bien les voir dans les trous de la route et pas dans votre poche. C'est bien. Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi. Notre cantonnier, à part discuter le coup avec des verres de vin rouge, il a rien d'autre à foutre. C'est bien. Est-ce qu'on pourrait pas déplacer le bal du 14 juillet au 15 août? Oui. J'ai dit à votre secrétaire de mairie de deux choses l'une. Ou c'est comme ça, ou c'est pas autrement. C'est Jean-Marie Gouriot qui les a écrites. Ouais. Elles sont pas mal quand même. Très bien, elles sont même très bien. Depuis que vous avez été élu, la cabine téléphonique tombe toujours en panne. C'est rapport de cause à effet. À la mairie, vous êtes des moins que rien, pour ne pas dire plus. Ça, c'est mieux. J'ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous pose la question, c'est avec notre argent que vous écrivez des âneries comme ça? Remarquez, parfois quand on lit les bulletins de mairie, on n'est pas loin de partager cet avis-là. Hein. Oui, monsieur le maire, vous êtes responsable des cacas de chiens dans les rues, même si ce n'est pas vous qui les faites personnellement. On a envie de savoir. C'est plutôt bien. Hein. J'en ai encore deux autres. Vous me dites qu'il faut un certificat de naissance pour s'inscrire, mais j'en ai pas besoin, puisque c'est vous-même qui m'avez accouché quand je suis né. Vous vous rappelez bien, puisqu'à l'époque, vous n'étiez pas encore le maire, mais le médecin. Dans une petite commune, donc, hein, sûrement. Les ralentisseurs que vous avez mis devant l'école sont trop hauts, et ma femme se fait sauter 4 fois par jour. Non. Attends, non, moi je... On veut l'adresse. Mais ça vient d'où, ça? Je sais pas d'où ça vient, mais... Andrea, on veut savoir dans quelle ville ça se trouve. Ouais. Elle s'appelle, ou il s'appelle Andrea. Bon, enfin voilà, j'ai aussi des petites blagues de blonde, si vous voulez. Mais il me semble qu'on l'a déjà raconté, celle-là. Oh, je la tente quand même. Une blonde se promène et se croise d'un seul coup. Ça doit être dans une galerie marchande. Et d'un seul coup, elle voit un miroir. Elle dit, tiens, j'ai déjà vu ce visage quelque part. Je suis presque certaine que je connais ce visage. Elle réfléchit, elle fait, ah, je sais, c'est la connasse qui me fixait chez le coiffeur. Ah non, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Hein, je crois qu'on l'a déjà raconté, mais elle est toujours aussi bien, en fait. Vous n'avez pas une petite blague de blonde pour la route? Si, mais j'en ai une, elle est un peu visuelle, c'est un peu con à la radio quand même. Allez-y quand même. C'est bien une blonde qui raconte ça. Ça, je dois dire, Caroline, que... C'est une brune qui croise une blonde dans la rue qui lui fait « Oh, t'as une tache de rouge à lèvres sur la joue ». Alors la blonde commence à s'essuyer et elle lui fait « Non, de l'autre côté ». Dit-elle en mettant son doigt à l'intérieur de son doigt dans la bouche. Faut expliquer que de l'autre côté, c'est de l'autre côté de la même joue, mais à l'intérieur de la bouche. Vraiment, elle est visuelle, mais elle est bien. Ah, elle est très bonne. Elle est bien. Alors ça, c'est sûr qu'à la radio, elle est mauvaise. Ouais. J'avais prévenu. Et pas très propre. Et pas très propre non plus. Il faut la raconter une fois qu'on s'est lavé les mains. Voilà. Hein, Je ne fais ça. Je suis une grande accro du lavage de mains. Ah ben moi j'en connais une histoire de blonde, elle est très visuelle aussi. C'est une blonde qui rencontre une autre blonde et elle lui fait ce geste-là. L'autre est mort de rire et elle lui fait ce geste-là. Et les deux s'en vont bras dessus bras dessous. Ah non, mais c'est visuel. Hein. Moi j'ai vu, j'ai pas compris. Mais non, il n'y avait aucun geste lié à ce qu'il disait. D'accord. Oh là là. Ah, Caroline, tu es bien dans ton rôle de blonde. Attends, Caroline, c'est fais-toi pour faire que une le réalisateur sache que je suis une bonne comédienne. J'aimerais faire une teinture dardard. Allez-y, Vandel. Avec 2 voix contre vous, Caroline, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc extraordinaire que j'ai trouvé sur internet. C'est un site belge. C'est un type qui est un fan du maillon faible et il a samplé tous les noms, tous les prénoms qu'on déjà perdu au maillon faible. Et donc il y a tous les prénoms qui existent dans le maillon faible. Ah oui, donc vous allez pouvoir l'utiliser contre nous?
Vous êtes le maillon faible, au revoir. Alors, dès que quelqu'un dirait une connerie, là, Exactement. n'hésitez pas, alors faites-nous en profiter, Philippe Vandel. Exactement. Moi, j'ai le droit aussi? Non. Avec 4 voix contre vous, Laurent, vous êtes le maillon faible. Ok, d'accord, je ferme ma gueule. Attends, Isabelle et moi, on en sort indemne pour l'instant. Pour l'instant, Ça va tout pas va durer. bien. Je suis sûre qu'il n'y a aucune Isabelle là-dedans. Avec 3 voix contre vous, Patrice, vous êtes le maillon faible. Il n'y a que Nolwenn qui va Avec être 3 voix tranquille. contre vous, Isabelle, vous êtes le maillon faible. Attends, j'ai compris pourquoi Vendée a appelé sa fille Castille. Elle était pas dans le maillon faible. Faible. Nora Jones, elle est blonde, elle? Non. Non, elle est brune, Avec un nom pareil, elle est non. métisse, elle est magnifique, elle chante divinement. Eh bien, en exclusivité internationale, le premier passage sur Europe 1 de la nouvelle chanson Ah, de ça, c'est Nora une bonne Jones. nouvelle. Ça vous dit, ça vous Excellente tente? Ah bah oui. Sunrise, c'est le titre de cette chanson. Voici Nora Jones. Oh yeah. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, À la fin, c'était vous, Laurent. Faut le dire aux gens. Sunrise, c'est Nora Jones. Ben, j'aime beaucoup. Avec 4 voix contre vous, Laurent, vous êtes le maillon faible. Au revoir. D'accord. Mais c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je t'assure, Marie n'est plus la même. Ah bon? Tu sais, elle s'est mise à marcher toute la journée. Non. Mais le pire, c'est qu'elle s'est mise à compter 201, 202, 203, 204. Oh là. Pourquoi elle compte comme ça, ma femme? C'est l'année du boulier 2004? Non, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Special K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 20 minutes de natation? Avec Special K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Observez l'arbre généalogique d'un nouveau commerçant. Bien souvent, l'arrière-grand-père avait une petite épicerie dans la Grand-Rue.
Et puis, l'un des fils a repris. Ensuite, la fille aînée a ouvert avec son époux la première supérette du canton. Et aujourd'hui, c'est le fiston qui est à la tête d'un super U de 2000 mètres carrés avec 50 collaborateurs, tous de la région. Et étonnez-vous après ça que dans le magasin, tout le monde se salue en s'appelant par son prénom. Bah oui, étonnez-vous, faut pas s'étonner. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Déjà tout petit, Jérôme, il ne savait pas s'arrêter. Quand il tenait une idée, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la fasse partager. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudrait qu'il puisse... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Laurent. Oui, je voudrais juste dire un mot. Je vais donner l'adresse du site pour avoir les prénoms du maillon faible. Ah oui, si on veut s'amuser chez soi. Exactement. Alors l'adresse du site, ça n'a rien à voir avec la radio, c'est Nostalgie TV en un seul mot, nostalgietv.net. Parfait. Voilà, je l'ai dit et je l'ai pas eu. Avec 4 voix contre vous, Philippe, vous êtes le maillon faible. Voilà, je m'étais pas mis dans le paquet. On peut s'amuser à la maison, c'est sympathique. Ouais, c'est très bien. Bon, Non, puis c'est varié. Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. 2 minutes seulement, parce que toute la journée, ça peut être chiant très vite. Il faut pas faire ça à un banquet. Non, mais ça peut faire une surprise. Oui. Voilà, c'est ça le Pour truc. le mec qui a fait ça, c'est un boulot énorme ou pas? Je me rends pas compte. Je sais pas, il a samplé, Non, ça veut dire quand même qu'il écoute toutes les émissions. On l'appelle samplé. Ouais. Ah bah oui. C'est le cas de le dire, parce que L'innocent du village. C'est un Belge. C'est qui votre invité ce soir dans France Europe Express, Christine? Jacques Delors. Jacques Delors. Vous avez un Jacques? Vous le prêtez à Christine, elle le prépare pour ce soir. Oui, ce sera un bon début. Ça lui ferait une surprise. Bonjour, je vous fais Christine O'Krent. Attention, hein. Monsieur, bonsoir. Jacques Delors est notre invité. Jacques Delors est notre invité. Jacques Delors, j'ai un premier message pour vous. The EU, Jacques, you are the weakest link. Parce qu'il parle un petit peu comme ça. Vous vous souvenez comment il parle anglais, Jacques Delors? Il faisait rêver quand même l'Europe entière. C'est un bon invité pour une première. C'est en quelque sorte une première ce soir, puisque désormais... C'est une première le mardi. Oui. Voilà, rappelons-le, votre émission change de jour. Ce n'est plus le dimanche soir désormais. Pour ceux qui ont cru nous voir dimanche dernier, ce n'était pas nous. Non, c'était le film sur la 6. Non, maintenant ça y est, ce sera tous les mardis soirs, vers 23h à peu près. Oui. Hein? Si Fogiel Tard dure le soir. en prime. Le dimanche. Ah oui, parce que autrement vous reviendrez peut-être le dimanche alors. Ah non, une fois qu'on est installé le mardi. Elle fera une émission en plus le dimanche. Dans le Parisien, ils ont mis O'Krent chassé du dimanche par Fogiel. Oui, c'est assez flatteur pour moi. mais parce que Fogiel, je comprends rien, moi je suis pas du tout ça, c'est juste pour m'informer. Fogiel, il vient le dimanche, c'était le vendredi cette affaire. Enfin, il vient dimanche, préparez pas à dîner à la télé seulement. Hein. J'entends bien, mais avant il était le vendredi, lui. Oui. Ouais, Voilà. Et maintenant il est le dimanche. Et en Mais plus, en prime time, à 20h50. Alors, Mais très longuement, parce que... Ah bon, mais ces parce que garçons votre que nous émission aimons n'était tous. pas en prime time. Non, enfin, elle ne l'était plus, mais Fogiel a besoin de temps pour s'exprimer. Et donc, voilà, donc on m'a expliqué que... le vieux règlement de compte. Non, pas du tout, c'est l'explication tout à fait de l'euphémisme. suave qui m'a été donnée, je comprends ça. Attendez, parce qu'il y a souvent un jeu de chaises musicales. Si vous passez le mardi, parce que, évidemment, lui a pris le dimanche, à qui avez-vous pris la place du mardi soir? Qu'est-ce qu'il y avait le mardi soir sur France 3 avant? Je crois qu'il y avait quelques documentaires. Ah ben voilà. Donc voilà. Comme ça, ils peuvent pas gueuler. Ils sont en boîte. Oui, il y avait un truc sur les ours blancs et un autre sur les cachalots. Ils font pas de bruit. Voilà. Donc ce soir, premier invité, Jacques Delors. Jacques Delors, Malek Bouti, et nous allons nous interroger sur le refus de la politique, parce que Delors est un bonhomme très curieux dans le paysage politique français. Parce qu'il a refusé une première fois d'être Premier ministre et une deuxième fois d'être président de la République. Donc c'est assez rare. Candidat. Non, enfin, oui. Il a refusé à Mitterrand d'accepter Matignon et il a refusé d'être je me souviens de la gauche. Du suspense, c'était chez votre consoeur Anne Sinclair à 7 sur 7. Pendant 1 heure, on attendait, il va le dire, il va pas le dire. Et il était là, oui, peut-être, non, oui, non, non. Voilà. Hein, je n'y vais pas, j'y vas-tu pas. Bon, enfin, il nous a laissé sa fille en échange, c'est sympathique. Hein.
pour tous les Lillois qui nous écoutent, Madame Martine Aubry. Elle n'est pas encore candidate à l'élection présidentielle, mais ça viendra sans doute un jour. Ah, vous croyez qu'elle est susceptible? Enfin, elle est susceptible, ça on le sait, mais elle est... Vous pensez qu'elle est susceptible d'être candidate? On ne sait pas, c'est la politique à ses mystères. On y reviendra de toute façon à la vie politique, avec par exemple la candidature de M. Bayrou en Gironde, mais pas tout de suite, avant des choses qui nous concernent un peu plus tous. La tempête! Quel temps pourri! On a tous le moral dans les chaussettes, des vents à plus de 100 km/h, des routes coupées dans le Lot-et-Garonne, une tempête dans le nord, des inondations dans le sud-ouest. Et puis il pleut en janvier, vous vous rendez compte? C'est dingue, il fait un Non peu mais c'est froid quand en même janvier. dingue. Ah ben moi je suis pas d'accord. Mais il y a toujours eu ça, c'est qu'ils ont tellement eu peur avec la canicule qu'ils n'ont pas vu venir, avec la tempête la dernière fois qu'ils n'ont pas vu venir, que maintenant ils en font des kilos. Il y a le moins de petits coups de vent, il y a 800 avis de Météo France. Il y avait des rafales de vent. Ah oui, hier. Dans Paris. Mais comme toujours, pas plus. Non, mais moi j'étais très étonnée parce qu'hier après-midi, j'ai voulu acheter le journal à un kiosque. Et il s'est envolé. Alors non, il s'est pas, il était fermé, donc je me dis bon, j'en cherche un autre, fermé aussi. Et tous les kiosques étaient fermés. Et en fait, c'est parce qu'ils étaient avertis qu'il y avait un avis de tempête. Ah bon? Et donc je ne savais pas que les kiosques à journaux étaient reliés avec Météo France. Parce que les journaux s'envolent. Hier, j'ai entendu un truc. C'est les journaux gratuits qui payent Météo France. Hier, j'ai entendu un truc épatant dans un café. Je prenais un café et il y avait deux types qui parlaient. Vous en avez des vies tous. Mais oui. Et il y avait deux types qui parlaient du temps actuel. Et il y en a un qui a une formule géniale. Et il l'a pas fait exprès. Il a dit avec cette canicule du froid, ça va nous faire encore combien de morts? Ah, c'est bien, c'est joli la canicule du froid. Des SMS moins onéreux dès 2004, c'est ce qu'a promis, en tout cas c'est ce qu'espère Monsieur Raffarin. Ce que je voudrais, c'est ce soit les MST moins onéreux. Vous croyez pas si bien dire parce que la syphilis est de retour, dites-vous. Ah bah alors. Vous avez Non, fait ça. c'est pas. Ah si. Mais c'est pas Raffarin qui a fait le coup là. Ah non, mais Sarkozy va en venir à bout, tu vas voir. La maladie qui était quasi disparue, eh bien finalement on recense aujourd'hui 401 cas de syphilis de retour en France. L'infection sexuellement transmissible est concentrée évidemment dans la communauté gay, mais pas seulement. Non soignée, la maladie peut entraîner éruption cutanée et maux de tête. Elle peut provoquer des complications neurologiques graves. Moi, j'ai pas connu la syphilis. Enfin, je veux dire, Vous n'avez pas connu Verlaine? Non. Verlaine est mort de la syphilis? Eh oui. Eh oui. On apprend des trucs ici. Moi, je le savais, vous me l'auriez demandé juste avant Christine, je vous aurais répondu. Qui d'autre alors? Qui d'autre à part Verlaine? Forcément, si Verlaine est mort de la syphilis, forcément Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Bon, alors j'en étais au SMS. Oui. Non, c'est pas mal quand même qu'il soit moins cher, monsieur Raffarin. Mais comment se fait-il que ce soit Raffarin qui le propose? Mais il en envoie beaucoup, ça lui coûte la peau des fesses. Alors évidemment, il a baissé le prix. Orange. Bouygues et évidemment l'autre, c'est lequel déjà? SFR, voilà, vont peut-être suivre le conseil de Monsieur Raffarin. Je ne crois pas qu'effectivement il puisse décider lui. Ah non, ce n'est jamais qu'un conseil. On ne sait pas à quel titre. Mais c'est bizarre. Ça me paraît tellement minable par rapport aux choses importantes dont il doit s'occuper. Baisser le prix des SMS. Oui, c'est dingue. Il aurait dit des MNS encore parce que moi j'adore ça. Non mais baisser le prix des SMS, oui, c'est incroyable. Bon, enfin voilà, il les juge trop cher. Peut-être qu'il en utilise beaucoup, Monsieur Raffarin. Il envoie des textos. Il a peut-être beaucoup d'enfants parce que c'est quand même beaucoup les jeunes qui se servent des... il est très Jones, Monsieur Raffarin, moi je trouve. Ça doit être ça, il veut rajeunir. Non mais il veut peut-être aller pécho, je sais pas, dans le jeune électorat, là, 18-24. Évidemment. Ah, c'est ça le but, vous pensez, de la manœuvre? Oh bah oui, ça c'est plus sérieux qu'il n'y paraît parce que les gens nous dépensons tous un argent considérable dans ce genre de trucs sans nous en rendre compte. Ça, c'est vrai. Parce que déjà, on est absolument perdu quand on compare les promotions que font semblant ou que nous offrent véritablement les différents fournisseurs d'accès. Et c'est vrai que c'est devenu très très cher pour les gens. Mais alors, on est perdu quand on compare, on est surtout perdu quand on reçoit la note parce qu'on comprend rien aux détails, etc. Ouais. Mais alors, éclairer ma pauvre lanterne, moi je croyais que les SMS, d'une naïveté à crever, les SMS, je croyais que c'était très bon marché, que ça pouvait non, pas du tout. 15 centimes. Ça coûte moins cher qu'une communication téléphonique. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est extrêmement rentable. Alors je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi c'est plus rentable que ça? Pourquoi ils font une telle promo? Quand il n'y a pas Bonaldi, c'est bien qu'ils vendent. Je crois que ça coûte 15 centimes, c'est-à-dire 1 franc à peu de choses près. Mais le temps... franc le texto. Ouais, mais le temps d'émission, il doit être de 2 ou 3 secondes. Donc en 2 ou 3 secondes, ils se font
ce qu'ils font d'habitude dans une conversation en 1 minute. Donc pour les opérateurs, c'est extrêmement rentable. Ça utilise très très peu de bandes passantes. Oui, mais tu as beaucoup de forfaits avec un nombre de SMS 30 gratuits. Pour dire salut, t'es où, pour peu que ce soit une blonde, t'as déjà fusillé la moitié de ton cela dit, rien ne vous empêche de ne voir que des brunes. Hein. Oui, vous savez pas par texto. Oui. C'est ça le problème. Quant à la syphilis, bon, bah alors voilà, je sais pas pourquoi j'ai lié les deux. Ah oui, à cause de vous avec vos MST là. Enfin, vous MST, Patrice, entendons-nous. Moi, j'ai toujours confondu tout. SMS, MST, TGV, IVG, tout ça, je nage. VGE, MMS. L'interruption du VGE en 80. L'interruption de grossesse à grande vitesse, tous les trucs. Non mais attention, la syphilis, ça veut dire qu'il faut continuer, non seulement pour lutter contre le sida, mais aussi contre ce genre de maladie, à mettre un préservatif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maladie est purement réapparue après genre plus de 50 ans. Exactement. C'est Caroline qui nous le dit d'ailleurs. Médecin comment on dit j'arrive pas à le dire. Épidémiologiste. Voilà. En novembre 2000, les cliniciens nous ont alertés, ils observaient une résurgence de la maladie, un réseau de surveillance qui s'est mis en place. Ils sont là, ils surveillent la syphilis. En bas de chez toi. Sous vos jupes. Oh, bah, mais comment ça? Mais elle est folle, c'est l'expression. Que vous utilisez souvent? Oui, avec ma fille, on joue à ça. Ça nous amuse beaucoup. Comment ça? Alors voilà une jeune fille bien élevée. Non, mais cela dit, moi j'aime bien les gens qui connaissent tous les mots malpolis et qui savent comment ne pas les utiliser là où il ne faut pas. Voilà. Un exemple? C'est le cas de ma fille. Un exemple, par exemple, j'aurais pas dû l'utiliser là. Ah, d'accord. Parce que le jeu avec ta fille, c'est que tu ponctues les phrases de... Non, mais il y avait un jeu qui courait comme ça. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que dans mon cul, voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est l'équivalent de comme disait la jeune mariée. Exactement. On peut le mettre à toutes les sauces. D'accord. Bah, je m'en servirai. Donc on va faire la suite de l'émission. On peut le mettre à toutes les sauces, comme disait la jeune mariée. Dans mon cul. C'est bien, c'est que je suis doué pour relever le débat. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Christine qui prend des notes pour ce soir. Avec Jacques Delors, ça va filer. Non, c'est Christine qui éloigne sa chaise de moi. C'est pas contagieux, Christine. Ah bon? Non, mais peut-être que Jacques Delors écoute pour savoir si vous êtes en forme. Dans mon cul, ça va la faire rire, elle aura un fou rire à l'antenne. C'est dimanche à 14h30 que la reine d'Angleterre est arrivée à Southampton afin de baptiser le plus grand paquebot du monde. En effet, hier, on a pu voir cette bouteille de Veuve Clicquot. Ah, on a exactement la marque du champagne de Veuve Clicquot se fracasser sur la coque du Queen Mary 2. C'est la reine elle-même qui a balancé la bouteille. C'est marrant cette tradition d'ailleurs. Je sais pas à quoi ça correspond d'envoyer une bouteille comme ça qu'on casse sur la coque du bateau. C'est vachement solide. Une grosse bouteille comme ça, ça pourrait faire un pet énorme sur la coque. Par exemple. Mais en général, on fait une entaille. Parce que plein de fois ça rate. Oui. Mais ça doit avoir doit y avoir certainement une histoire autour de cette piqué cette tradition. Pourquoi du champagne? Je peux vous dire un truc, qu'il y a une anecdote qu'on raconte, c'est qu'un jour on avait demandé à Claude Sarraud d'inaugurer un bateau, elle l'a jamais fait. Elle est repartie avec la bouteille. On va pas gâcher. Non, c'est vrai, c'est marrant de balancer comme ça du mousseux sur le Queen Mary. J'ai lu il n'y a pas très longtemps pourquoi cette tradition. Donc je suis sûr qu'on va recevoir l'explication par internet avant la fin de l'émission. Envoyez-nous par email si vous savez d'où ça vient cette idée de balancer une bouteille de champagne sur la coque d'un bateau. Toujours est-il que la première nuit a dû être drôlement agitée parce que j'en reviens à ma fameuse tempête. Moi j'aurais pas voulu être sur le Queen Mary 2 pour une première nuit. Moi j'aimerais pas. Ça bouge pas. Ah non mais il est énorme. Si ça bouge pas, ça sert à quoi de le prendre? Non, ça bouge vachement. Ah oui? Avec une tempête pareille comme il y avait sur la Manche, ils ont dû le sentir passer quand même, parce que les privilégiés qui étaient pour la croisière inaugurale... Moi je peux pas vous dire, parce que la seule croisière que j'ai faite, c'est la croisière Pascal Sevran, donc je ne savais pas si c'était les passagers ou le bateau qui bougeait. Ouais. De toute façon, on connaissait les raisons. Il y avait du passage. Mais non. J'avais bien compris. Oui. J'avais bien compris. T'avais pas une petite... Mais au moins sur une croisière Pascal Sevran, on sait pourquoi on vomit. Ça n'existe plus d'ailleurs, c'est fini. C'est fini ce genre de croisière. À mon avis, il y avait toujours ça dans la publicité, la croisière. Si, je suis sûr que ça existe. La croisière Jacques Martin, du Mermoz. La croisière Jacques Martin, la croisière Pascal Sevran, il y avait la croisière des grosses têtes, il y avait la croisière... La croisière Comédie Française aussi. Oui, la croisière des chiffres et des lettres. Non. Et donc nous, on nous inviterait pas en croisière. Ça serait marrant qu'on fasse une croisière, on va se gêner. Moi je dirais, moi j'aimerais pas être entouré par une étendue d'eau. Pourquoi? J'aurais peur honnêtement. T'as peur en bateau?
Ouais. Donc c'est des gros bateaux quand même. Moi j'ai peur partout à partir du moment où je quitte le sol. La Ah oui, terre en ferme. avion aussi alors. Ah bah oui. En train. Encore peur pire. quand tu sautes sur ton lit. En train, quand même, pas en train, quand même. Non, non, pas en train. Mais Bon. si je pouvais conduire le train, je serais plus rassuré. Pas nous. Justement, tiens, nous on va prendre le train, c'est une sorte de croisière pour aller à Serre-Chevalier vendredi prochain où nous ferons l'émission en direct, je tiens à le préciser, salle du Cerf d'Aigle à Chantemerle entre 16h et 18h vendredi. Je lance un appel au public qui souhaite venir jusqu'à Serre-Chevalier, 04 92 24 98 deux fois, 04 92 24 98 deux fois pour assister à l'émission vendredi depuis Chantemerle. C'est joli Chantemerle. Oui, mais il se passe quoi à Serre-Chevalier? Un festival d'humour. Ah, ben voilà. Les sommets de l'humour. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà pourquoi j'emmène Christophe Alévêque, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Perry Cochin qui sera la seule fille dans le train de nuit. À mon avis, il faut revoir le casting. Il y en a qui sont pas drôles. Hein. Non. T'es d'accord, Patrick? Ah, il y en a qui sont moins drôles que d'autres. Oui. Ah, tu trouves Jean-Bernard Hébé pas drôle? Ah, toi mais je n'ai dit aucun nom. C'était pour te coincer. Le roi du Swaziland prend son pays à la Le gorge. roi du Swaziland. Ça existe, Est-ce que vous savez où se trouve Non, le pas du- Swaziland? Mais oui, c'est Moi, je dirais que c'est vers l'Afrique c'est en, du Afri- Sud. c'est en Afrique du Sud. Voilà. C'est une Un région, c'est un... Bantoustan, une région qui a un statut de semi-autonomie avec un roi traditionnel qui a toutes sortes de femmes, je crois qu'il en a 11, et 3 palais qui tombent en ruine. Et donc dans cette contrée où les gens crèvent de faim, ils ne trouvent rien de mieux que de demander à ses concitoyens de payer, je sais pas quoi, 11 millions de dollars pour restaurer ces palais. C'est Madame Quid, donc. Quoi? Non, mais j'ai lu le journal, c'est tout. Tu sais. C'est dans Libération, effectivement, ce matin. Le roi Mswati du Swaziland, c'est bon au Scrabble, ça, a réclamé 15 millions de dollars au gouvernement pour la rénovation de ses 3 principaux palais et la construction d'autres résidences pour chacune de ses 11 épouses. Ça fait 11 palais plus 3 pour lui, ça fait quand même 11 et 3, 14. Hein, c'est bien ça, 14 palais en tout. Bon, alors que son pays va effectivement très mal. Les récoltes sont en baisse. Et d'ici à la fin janvier, 1/4 au moins des habitants du pays vont dépendre de l'aide alimentaire. S'ajoutent les ravages provoqués par l'épidémie de sida. Eh bien, une souscription spéciale va quand même être lancée pour financer les palaces du roi et de ses 11 On peut pas rire femmes. avec ça. Moi, C'est dingue quand moi, même. j'arrive pas Ça à me rigoler. terrifie, moi. Ça me terrifie parce qu'on disait, ouais, la colonisation, les blancs, etc., c'est dégueulasse ce qu'ils font. Quand ils vont se retirer, il y aura le partage des richesses. C'est pire qu'avant. C'est, voilà. C'est 3 Moi, si siècles c'est en pas pire, arrière. c'est franchement pas mieux. Non, mais c'est Versailles, quoi. C'est débile. J'ai plombé l'ambiance avec mon roi. Ah bah oui, c'est Là, vrai. C'est dommage, il avait un nom rigolo, le roi de Mswati du Swaziland. Oui, oui, bah Norodom Sihanouk, c'est un nom rigolo aussi. Même Adolf Hitler, moi j'aimais bien au début, avant de savoir. Oh non, c'est toujours un nom qui, c'est pas, je sais pas, c'est pas un doux nom, Adolf Hitler, par exemple. Vous voyez, je trouve qu'il va bien avec la fonction. Hélas, Oui, mais Bon, si tu as un c'est pas un fils doux nom non bientôt, plus. Comment si tu as un fils, c'est pas une Benito, bonne idée. directement. Bon, d'accord. ah oui. Non. Non, bien sûr que non. Non, il s'appelle Félix, votre Il fils. s'appelle Félix. Non, je vais pas l'appeler, si j'en ai un troisième, je vais pas l'appeler Benito ou Adolphe ou un prénom comme ça. Mais Adolphe, plus personne ne l'utilise, je pense. Si, il y a des gens maintenant qui redonnent À ce mon avis, prénom. ça n'a pas dû être très attribué Non, hein. depuis 1945, je pense. Bah oui, mais si t'appelles un bébé Adolphe aujourd'hui, forcément tu penses à celui-là. Oui, quoi. non, mais c'est ça, je pense que de c'est toute façon, plus du tout. tiens, oui, c'est quoi les autres Adolphe Adolphe À Thiers. part Benjamin Constant. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, bravo. Ah oui, bien. Ah, bravo, Vandal. Le roi de la coutellerie. L'inventeur du 4 Adolphe, quarts. Non, Oh là là, quels sont les autres Adolphe Je sais cherche pas. un monsieur, madame qui serait rigolo, mais j'ai rien qui me vient en bouche. C'est ça, c'est con. Moi non plus, ça me vient pas, dites donc. On est sec. Ah, si Bénichou était là. Ça ne lui viendrait pas non plus. Bon, en revanche, je vais vous parler des vœux, parce que je sais pas si vous avez terminé votre travail de rédaction de vos cartes. Ah oui, j'ai terminé moi. C'est vrai J'ai foutu le feu à tout. Ah oui? Oui, ça faudra pas s'étonner si je réponds pas cette année. Alors, Je voudrais qu'on arrête cette tradition. Vous voulez pas qu'on arrête cette Par tradition? email, Non, je c'est un suis appel. d'accord. Arrêtons les cartes de vœux. Surtout que maintenant, t'en reçois, c'est avec des SMS justement. Ouais. T'en reçois, c'est des fax. T'en reçois, c'est des emails, des cartes de vœux. Enfin, je trouve ça débile. moi, en même temps, je trouve que c'est assez sympathique parce que chaque année, il y a des gens dont vous avez totalement oublié l'existence qui d'un seul coup réapparaissent. Ah à la oui, comme période par des hasard. vœux. Et en Ouais. général, on ne peut pas déchiffrer leur signature. Oui, oui. Ouais, Et mais ça, c'est particulièrement délicieux. Non, mais moi j'aime bien. Ah oui, tiens, il vit encore. Bon, bah voilà, hop, bonne santé. Ça, c'est les vœux de Jean-Paul II pour arriver à lire. Non, mais Non, moi ça m'énerve vraiment. Ah
Ah ouais? Ah oui, ça m'énerve. Non, j'aime bien. Moi, j'achète les cartes, j'achète les timbres, j'achète les enveloppes. Et je t'envoie pas. Et j'en envoie jamais. Et l'année dernière, j'ai même acheté par prévision des super cartes où il y avait écrit bon pour 360 jours de bonheur. Mais ça, dans 10 ans, je pourrais toujours les envoyer. Ça, c'est sauf en année bissextile. Comme cette année. Eh bien, vous êtes des spécimens parce que moi, je croyais qu'il n'y avait que des gens qui pouvaient pas blairer cette tradition, qui sacrifiaient à cette tradition, mais moi j'aime bien. Moi, ça me coûte un peu, mais j'aime assez l'idée qu'on puisse d'un seul coup renouer contact avec quelqu'un à l'occasion de cette tradition. Ouais, c'est la bonne occasion. Oui. Voilà, exactement. Hein, mais il n'y a pas de suivi dans les affaires. Plutôt qu'un SMS, après une MST, c'est la bonne occasion, je trouve. Mais oui, plutôt que de dire, au fait, comment tu vas? Hop, bonne année. Voilà. Mais ça, c'est un peu le coup des cartes postales en vacances aussi. C'est un peu comme ça, les cartes Ça, postales. c'est vraiment chiant, les cartes postales en vacances. Ah non, ça c'est mieux en revanche. Non, elles sont toujours vilaines. Hein? Non, elles sont toujours tristes et vilaines. Ah oui. Les cartes postales, un concours. Moi, je fais un concours avec des copains. On s'envoie les cartes postales. La plus moche. Ça fait mon cul et vous verrez où le gâte. Attends, c'est extra. Ça fait toujours plaisir quand même. Et le petit chien avec des lunettes. Oh, les cartes postales baromètre. Oui. Oh non, ça, s'il y en a des chics. Celles qui font poète sont sympas aussi. Mais oui, attends, on peut pas se ça abuse le facteur. C'est une des joies de l'été, ça. Justement, il y a aussi ceux qui en abusent des vœux. C'est Paul Vermus qui, dans France Soir, nous raconte, c'est plutôt marrant, que Alain Ducasse devrait arrêter un peu, parce que c'est vrai que ces restaurants sont superbes, on y mange formidablement bien, même si parfois les prix sont un peu costauds. La qualité, ça se paye, dit Paul Vermus dans France Soir aujourd'hui, mais quand même, cet homme qui est partout à la fois a des failles dans son système. En effet, dit Paul Vermus, Alain Ducasse m'a envoyé 4 fois ses vœux, puisque chaque restaurant, en fait, a sa propre carte, et comme ils ont les mêmes listes... Et ça prouve que Vermus fréquente les 4 restaurants. Oui, alors, il a écrit un papier dans François, juste pour ça. Ouais, mais je trouve ça assez rigolo, c'est vrai. C'est pas vraiment un article de fond non plus. Oui, c'est pas un article de fond, mais je trouve ça assez symptomatique du fait que certaines personnes envoient leurs vœux de façon mécanique, sans que ce soit... Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais t'as dit qu'il en recevra pas l'année prochaine. Je veux dire qu'il est tellement bien organisé qu'il a la fameuse machine à signer. Vous savez, la machine qui tient le stylo et qui fait croire que ça a été écrit pour de vrai. Ah, ça existe, ça? Oui, alors on mouille son doigt et on s'aperçoit que c'est pas de l'encre. Comment? Mais non, mais ah oui, vous faites ça vous aussi? Moi, je fais ça tout le temps. Comment? Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien compris, j'ai pas suivi. Non, pour savoir quand c'est signé, bonne année, bonne santé, etc. Et puis il y a une signature dont on se demande est-ce qu'elle est vraiment manuscrite ou imprimée. Alors Christine vient de nous dire, et on fait tout pareil, on mouille son doigt et on passe dessus. Et si ça bave, c'est qu'il l'a écrit vraiment. Mais tu nous apprends qu'il y a une machine. Ça alors. Les abonnés de Canal+ savent ça. La lettre est tapée à la machine et la signature est faite à l'encre. Il y a des Belges qui vérifient sur leur chèque. Non mais moi je trouve ça pas bien d'abuser des vœux. Ah oui. C'est encore moins bien d'abuser des vieux. On appelle ça la gérontophilie, mais c'est. Oh, vraiment. Patrice Lecrotte au Festival de l'humour à Serre-Chevalier. Non, rassurez-vous, je ne viens pas. Le festival est sauf. Oh non, mon cher Patrice, vous seriez un invité d'honneur et de prestige. Je ne suis pas d'honneur. Le premier loto européen, ce sera pour le 13 février. En effet, il va falloir jouer, parce que là, attention, 50 millions d'euros seront en jeu. C'est énorme, dans tous les pays. Un gros lot. Non, il y a seulement 3 pays, la France, l'Espagne et l'Angleterre, qui vont se réunir. Alors, la question qui se pose... Non, mais plus, on ne saurait pas quoi en faire, donc c'est bien. En même temps, s'il faut trouver toujours 6 numéros, mais qui multiplient 49 par 3, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Au loto, il faut trouver 6 numéros sur 49. D'accord. Là, comme il y a 3 pays, peut-être qu'il y aura 3 fois plus de numéros. 3 fois 49, ça fait... Et en maths, vous êtes allé jusqu'où là? Je vais vous le dire, 3 fois 9, 27, 3 fois 4, 12, 147. Oui. Ah, pas mal. Paf. Et oui. paf, et il a été loin. Alors la blonde 147, donc ça voudrait dire qu'il faudrait trouver 6 numéros sur 147. Voilà. Mais là, on sera battu par les Espagnols parce que ce sont les plus effrénés joueurs d'Europe. C'est vrai? Au point que c'est considéré comme une maladie et qu'il y a des médecins spécialisés dans le traitement de la folie du jeu. Ah bon? Mais du jeu, je savais qu'on pouvait traiter le jeu, mais je pensais le jeu des gens qui jouent au casino. Les jeux de hasard, les jeux... Du loto, du bingo. Le bingo, là-bas. Hein, on n'a pas ça chez nous, le bingo. Hein. Qu'est-ce que c'est le principe du bingo? Cela dit, ça m'agacerait d'investir pour jouer au loto européen et que ce soit quelqu'un d'un autre pays qui gagne. Ah oui, c'est vrai. Et à mon avis, si les Espagnols jouent beaucoup, je suis pas sûr qu'ils adoreraient que ce soit un Anglais qui gagne. Oui, c'est vrai. Le bingo, c'est des jeux, c'est des gros, comme des salles dans lesquelles
lequel on se réunit, on joue sur place, et là il y a un tirage de numéros et on vous donne des cartes à l'entrée sur lesquelles il y a déjà des numéros inscrits. Il y a ça dans tous les jeux de société. Une fois qu'ils sont tous sortis. Voilà, et en fait c'est le premier qui a la carte qui correspond, on va dire, aux 7 ou 8 numéros qui sont sortis, doit crier bingo. Et c'est le premier qui crie bingo parce que parfois il y a plusieurs personnes qui ont en même temps les numéros. Et c'est le premier qui a la rapidité de crier bingo qui touche le lot. Moi j'ai joué à ça quand j'étais petit en famille, genre jeu de société, ça s'appelait le loto. Oui. Loto. Bingo. Et généralement quand on dit bingo, on gagne un dindon. Bingo même quand je les avais pas, les autres faisaient la gueule. Qu'est-ce qu'on gagne? Des animaux vivants. Dindon, poule, faisane, pintade, sans blague. Ouais. Alors, moi j'ai joué aussi du côté de Barcelonnette où il s'est passé des trucs terribles la nuit dernière et les gens ils criaient Kin, on dit comme ça, du côté de Barcelonnette dans les vachement intéressant. Ils en foutaient, mais non, il s'est passé un truc dans l'actu. Ah, tu touches du maillon faible tout de suite. Ah, il se moque de moi avec mes kiosques. Vous êtes le maillon faible. Non, moi j'y ai joué du côté de Strasbourg et on disait Cloflo. On disait Kin. Cloflo du côté de Strasbourg. Et à Brest, je parle. En Bretagne, Bretzel. Ah non, ça c'est en Alsace, je suis con. Qui connaît une langue régionale? Et à Charenton, on disait dingo. Hein? Personne ne connaît une langue régionale. Non, très mal. Dingo à Charenton. Moi, je comprends. Moi, je comprends une langue régionale. C'est quelle langue régionale? Mon grand-père, il parlait le provençal, justement. Ah oui? L'occitan. Je comprends vaguement. Non, le provençal des Alpes d'Haute-Provence, parce qu'après, oui, dès que tu fais 50 mètres, c'est une autre langue. Qu'est-ce que c'est comprendre vaguement? Parce que où on comprend, ça veut dire que on comprend pas. Ça veut dire que je suis capable de comprendre, mais pas capable de parler. Alors, j'arrive à regarder la télé portugaise, je comprends le portugais, je peux regarder les infos, mais je suis incapable de répondre. D'accord. On va faire un exemple. Remarquez, répondre à votre télé portugaise, ça n'a aucun sens. Oui. J'ose espérer que tu ne réponds pas non plus à Poivre d'Arvor. Avec 4 voix contre vous, Philippe, vous êtes le maillon faible. Alors non, je suis désolé. En direct et sans préparation aucune, nous allons faire une expérience avec Philippe pour savoir si tu maîtrises la langue. Je vais te dire une phrase dans ton patois de grand-père. Loup pescadou n'est pas fléchou. Le poisson n'est pas frais. Et voilà, c'est bien la preuve. Voilà. C'est bien, hein, c'est impressionnant. Hein. Même moi, j'avais compris, là. Bah oui, bien sûr. Alors d'un seul coup. Ouais. Tu as peut-être des origines. Ah non. Pourquoi cette question, Laurent? De quoi? Si on parle des patois. Pour rien, comme ça. Ah, comme ça, je pensais qu'il y avait une super actu. Pour passer le temps. Les journaux sont pauvres. C'est vrai. Il faut quand même tenir jusqu'à 18h. Et à part ça, vous aimez quoi comme journauté? Non, je peux vous passer un peu de musique si vous voulez. Oui. J'ai des tas d'autres choses. Oui. Mais gardons pour la bonne bouche. Gardons pour la bonne bouche d'autres informations et parlons plutôt, par exemple, tenez, de Eagles Eye Cherry, dont le dernier single vient de sortir. Pardon? Eagle Eye Cherry. Il n'y a pas de S? Non, il y en a qu'un. Eagle Eye Cherry, parce que je crois qu'il a perdu un œil. C'est le frère de Néné Cherry. Ah oui? Exactement. Alors, il a fait un carton avec ses premiers albums. Là, il sort justement un nouveau disque et il chante à l'Élysée-Montmartre demain soir. Le chéri de ces dames, Eagle Eye. Vous avez raison, il n'y a pas de S. Que je suis con. Faut toujours que je prononce mal les trucs. Son premier album, Désirless, s'était vendu à plus de 300 000 exemplaires en France. On l'avait eu au téléphone, elle est très sympa. Ah non, pas du tout. Hein. Désirless, ça a été... Elle était pas sympa. Mais ça n'a rien à voir avec Désirless, sa chanson. Je sais, c'était pour dire une blague. D'accord. Ouais, ça a fait rire d'ailleurs. Save Tonight, c'est le tube qu'on avait entendu pendant de longues années. Un jeune homme donc qui a un prénom pas comme les autres, œil d'aigle, à la suite de son premier regard à la naissance. Alors effectivement, ça veut peut-être dire qu'il a un œil... Mais il était quoi? Je ne sais pas. Il est suédois comme sa sœur, non? Exactement, il est suédois, c'est un black suédois. Il n'est pas pour rouge. Si je me trompe pas, c'est le fils du trompettiste de jazz Don Cherry. Exactement. Absolument. Vous savez tout. Ils sont du même père. C'est le fils de Don Cherry, célèbre. Ma remarque est très con puisqu'ils ont le nom du père. Autant pour moi. Eagle Eye, le frère de Néné, chante à l'Élysée-Montmartre demain soir. Patrice Lecourt n'en rate pas une aujourd'hui. Vous êtes le maillon faible. Qui est le maillon faible? Vous, Patrice. Allez, on écoute Eagle Cherry. What makes a
Ferry, voilà, c'est une nouveauté et ça s'appelle Skirt Tattoo, exactement. Il sera à Paris, à l'Élysée-Montmartre, demain soir. Quelques emails juste avant le flash de 17h. Philippe me dit concernant la tradition de lancer une bouteille de champagne sur un bateau. C'est une tradition qui remonte à l'époque où les fabricants de bateaux essayaient de faire le contraire, lancer un bateau sur une bouteille de champagne, et il y avait eu beaucoup de cas. C'est amusant. Oui. Non, selon le site HTTP Yachting, un coutume, la tradition de baptiser les navires à l'aide de bouteilles de champagne vient de l'époque où la règle était que l'on procède à des sacrifices humains lors des baptêmes. Ainsi, les Polynésiens, par exemple, disposaient-ils des humains vivants entre les billes de bois servant à faire rouler le bâtiment vers la mer. Nos mœurs plus civilisées nous ont donc conduit à remplacer les corps humains par des bouteilles et le sang de ces personnes par le champagne contenu dans ces bouteilles. Et on mettait aussi des sirènes en figure de proue. Vous croyez que c'est vrai cette histoire-là? J'ai peine à le croire. C'est Olivier qui nous dit ça. Bon. En revanche, j'ai une petite précision. Je tenais à vous signaler, ainsi qu'à Mademoiselle Diamant, me dit Brice, que le compositeur Robert Schumann est mort de la syphilis en 1810 après une tentative de suicide en se jetant dans le Rhin, puis en internement en asile psychiatrique où il finira ses jours. J'ai pas dit que je savais pas. Voilà, mais enfin on vous le dit quand même. Merci Brice. Merci pour vos émissions. Pouvez-vous redonner le t'appelle mademoiselle. Pouvez-vous redonner le site internet du Maillon Faible, demande Christine à Philippe Vandel. En un seul mot, nostalgie-tv. Voilà. Mais TV, les initiales ou TV comme la télévision. Un T et un V. Nostalgie, un T et un V, puis .net. Et un autre auditeur a trouvé un Adolphe célèbre. Il s'agit d'Adolphe Sax, qui est né à Dinan et qui est l'inventeur du saxophone. Et Adolphe Manjou aussi. Adolphe qui ça? Manjou. Je connais pas ça. Grand acteur. Dinan, c'est en France. Dinan, c'est en Belgique. C'est en Belgique? Oui. Je sais qu'il était Adolphe Sax. Voilà, écoutez, à part ça, depuis l'Allemagne, j'écoute 2 heures de rire, l'actualité française. Merci, continuez. On va continuer dans un instant. Ce sera après le flash de 17h. Non, c'est signé Moussu, Anthony Moussu. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Jusqu'à moins 40% sur les tapis modernes, les classiques et les tapis d'Orient. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les tapis signalés par étiquette selon date en vigueur. Rémi et Carole font des mots croisés. J'avance pas là. Moins c'est plus en 4 lettres. Confiance. Quoi? C'est moins de fiscalité, c'est plus d'argent. Moins de fiscalité sur le long terme, donc plus d'argent. Moins c'est plus, quoi. Alors ça fait pas 4 lettres, mais pour la retraite, c'est bien. Carole. Oui? Tu m'énerves. Confluence du Crédit Agricole, c'est un capital retraite et des versements modulables. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Fiscalité des contrats d'assurance vie, contrats proposés par Prédica, la compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad arrive, le nouveau champion du monde du marathon, en 2 h 8 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2 h 8 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants. Mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Aujourd'hui, votre enfant est abonné au... Manque de rigueur, élément désorganisé et inattentif, on voit tout son père, ça. Alors que pour lui, vous rêvez de... Excellente présentation, élève soigné, appliqué, comme sa maman. Justement, chez Academia, nous sommes les premiers et les seuls à vous proposer des conférences ateliers. Parce que savoir s'organiser dans son travail, développer sa mémoire ou mieux présenter ses devoirs, aujourd'hui ça s'apprend. Et ça peut faire toute la différence sur le carnet de notes. Academia, 0810 10 15 20. Academia, et les résultats sont là. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Marie Imbert est mise en examen pour administration de substances toxiques. On s'y attendait un petit peu. Elle a été entendue cet après-midi par un juge au tribunal de Boulogne-sur-Mer. C'est la première fois qu'elle a affaire à la justice depuis la mort de son fils Vincent. L'administration de substances toxiques avec préméditation est passible de 5 ans de prison. Le docteur Frédéric Chaussois, lui, doit être entendu demain par le juge. Il pourrait être mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, un crime passible de la réclusion à perpétuité.
Les élèves officiers de Saint-Cyr qui sont blessés après leur stage dans les Alpes de Haute-Provence sont désormais regroupés au centre médical de Barcelonnette. Ils ont repris connaissance. 2 des élèves de Saint-Cyr ont trouvé la mort la nuit dernière dans la vallée de l'Ubaye. Ils ont été pris dans une tempête de neige et sont morts de froid. Ils effectuaient un stage d'aguerrissement en montagne. Les 2 élèves décédés étaient africains. L'un était le fils du chef d'état-major général des armées du Togo. Une enquête est ouverte. La Commission européenne saisit la Cour de justice contre une décision du Conseil des ministres. Les ministres des Finances de l'Union européenne avaient décidé de suspendre les sanctions contre la France et l'Allemagne qui n'ont pas respecté le pacte de stabilité. La Commission européenne, la 2e instance, estime que ce n'est pas normal et saisit donc la Cour de justice. Plusieurs personnes sont évacuées en Haute-Savoie à cause des intempéries. Il s'agit pour l'instant d'évacuation par précaution. Toutes les rivières et les torrents sont en crue. De fortes pluies s'abattent sur la région depuis 2 jours jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Les habitants évacués pourraient être accueillis dans des gymnases. Et dans le Limousin, à Malmort-sur-Corrèze, une école maternelle a été évacuée tout à l'heure. Là également par précaution. Les rivières sont en crue. Elles menacent de déborder et d'inonder l'établissement. Les élèves qui n'ont pas pu être récupérés par leur famille sont accueillis au centre de loisirs de la ville. Les marchés financiers, Paris réduit ses gains en fin de journée, Pierre Ekfay. L'indice CAC 40 ne gagne plus que 0,3% à 3570 points et Wall Street vire au rouge. Le Dow Jones cède 0,2%, le Nasdaq 0,7%, l'euro vaut 1,2770 $. Alcatel progresse tout de même de 4,4%, Michelin de 2,3% et Arcelor de 2,2%. Capgemini en revanche chute de 5,2%. Son partenaire SAP, spécialiste des logiciels, a annoncé un repli de son chiffre d'affaires annuel. En cause, le dollar faible. Pernod Ricard perd aussi 2,2% et Carrefour 1,8%. En revanche, les valeurs publicité profitent d'une recommandation positive d'une grande banque. Havas gagne 3,5%, Publicis 2,9% et JCDecaux 4,6%. La Société Générale a été retenue pour la reprise d'une partie du capital de la Banque Générale, une banque qui appartient au fonds de pension de l'armée grecque. La Société Générale qui prend 1,2%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e, le 4 étément partant, premier le 13, 1,80 et 1,30, deuxième le 11, 1,80, troisième le 3, 4 €. Et dans la 4e, toujours à Vincennes, le 9 étément partant, premier le 7, 6,20 et 2,30, deuxième le 5, 1,90 et troisième le 8, 3,70. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Soldes chez Saint-Maclou. Moins 40% sur des milliers de tissus et papier peint. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Actionnaire de Sofia, profitez des derniers jours pour apporter vos titres à l'offre amicale de GE Real Estate. Pour chaque action Sofia, GE offre 41 € en numéraire. Cette offre se termine le 20 janvier 2004. Actionnaire de Sofia, contactez au plus vite votre intermédiaire financier ou appelez gratuitement au numéro vert 0800 905 400. Une note d'information visée par l'AMF est disponible sur simple demande. C'est la période des soldes. Vous me direz, c'est l'occasion de profiter des prix bas. Mais les prix bas sont garantis par le remboursement de la différence. Les prix bas sont garantis, service compris. Ce sont les prix Darty. Il ne tient qu'à vous de le vérifier, même pendant les soldes. Les prix bas ne sont pas des prix soldés, ce sont toujours les prix Darty, garantis par le contrat de confiance. À la caisse d'un magasin U, on n'entend pas seulement des phrases comme ma caisse ferme après cette dame là, mais plutôt des questions du genre alors votre petite dernière toujours aussi mignonne hein oh qu'est-ce qu'elle a grandi. Et le fromager ne vous dit pas seulement il y en a un peu plus de 500 grammes, qu'est-ce que je fais, je vous le laisse, mais il vous dira plutôt comme ça dites-moi, j'ai vu votre maison, vous avez refait le crépi, un chapeau de crépi. C'est vrai que tous les gens qui travaillent dans votre magasin U ont la même vie que vous. Question accueil, ça fait une vraie différence. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché. Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Philippe Vandel et Patrice Lecomte. Allez, ce soir on échange nos mamans, en tout cas sur M6. La chaîne privée se lance dans une nouvelle émission de télé-réalité où une famille échange avec une autre famille, la maman. C'est les enfants qui vont avoir une surprise quand même. C'est papa surtout. Ah bah papa, il va peut-être être content d'avoir un peu de changement. Non, il y a eu tout un scandale. Vous savez, le CSA a interdit de prendre le titre originel. Originel, oui. Originul. Non, parce que le titre est d'origine. C'est un format anglais qui s'appelle Papa a échangé maman. Oui. Et on a dit, ah non, ça fait trop échange. Il y avait déjà un film, un long métrage. Ouais, et ils ont dit, non, ça fait trop échangisme.
Ah oui, donc oui. ils ont fait vachement plus moral, politiquement correct. Bon, en tout cas, Oui, pendant parce qu'en 8 France, jours... ça ne se pratique pas du tout. Pendant 8 jours, Isabelle a quitté ses 3 fils pour s'occuper des 5 filles de Cathy. C'est ce qu'on verra à partir de ce soir sur M6. Non, mais Philippe a raison, elle s'occupe pas que des enfants, elle s'occupe du mari aussi. Si, maintenant, elle s'occupe que des enfants. Mais oui, Ah, c'est ça qui est nul. Mais oui. Les caméras ne tournent pas quand la Elle dame... s'occupe du mari. Voilà, quand la dame franchit le pas de la chambre, le pas de porte de la chambre Qu'on de... m'explique, enfin, on mais peut elle regarder dort, aussi. Enfin, j'espère qu'il y a une porte quand même. Quand je dis pas de porte. Non, mais elle dort sur place, sûrement, mais ça doit être aménagé de telle sorte qu'elle ne dort pas avec le papa. Quelle frustration pour le type. Ça va fricoter sec, moi, je te le dis. Ou alors c'est pas la peine. Et puis c'est pas du tout perturbant pour les enfants. Bah, le danger est réel, dit Ça va leur faire drôle, d'un seul coup. Un pédopsychiatre l'a interrogé dans France Soir, le docteur Marcel Ruffo, dit que quand même il faut se méfier. Il faudra choisir des gaillards comme enfants pour éviter le moindre risque, car le danger réside dans l'exhibition de leur vie privée. Ah oui. En effet, les conséquences peuvent être graves. C'est un peu comme en colonie de vacances quand les enfants choisissent parfois une mère de substitution, explique le pédopsychiatre. Vous confieriez par exemple vos enfants à une autre maman pendant une durée déterminée? Sous la torture, oui. Non, moi jamais. Sincèrement, c'est quoi l'intérêt de ce genre de... Mais elles sont payées, les Faire de familles sont l'audience. payées ou pas? Faire de l'audience. Non mais en quoi alors, Non mais pourquoi les gens Est-ce que acceptent-ils? toi t'as envie de voir des enfants qui vont avoir l'espace d'une soirée d'émission une autre maman? On s'en fout complètement. Mais je ne suis pas dans la cible. Non mais pardon, je te demande. Non mais en quoi c'est intéressant? Non, ça serait plus drôle si vous changez les femmes. Réalité dont je comprends qu'ils aient ces idées-là parce qu'elles sont connes, tordues et que ça fait de l'audience et tout ça. L'idée n'est pas novatrice, je trouve que ça ressemble énormément à Vie ta vie ou Vie ma vie. Exactement. Et ça s'appelle... Mais c'est moins drôle. C'est moins drôle parce que Vie ma vie, c'est vachement marrant comme principe. Honnêtement, c'est vrai que c'est drôle quand on échange. Michael Youn avait échangé son J'avais vu un rugbyman qui s'occupait d'une crèche une fois, c'était à pisser de rire. C'est marrant. Moi, j'en ai vu aussi qui était assez drôle. Mais là, franchement, Patrice, il a raison. C'est vrai que. Mais moi, je voudrais comprendre ce qui pousse les gens à accepter, de se prêter à ce genre. Vous avez un peu fait Vie ma vie entre le mardi et le dimanche. Oui, enfin. Nous n'avons pas le même genre d'exercice. Parce que les gens courent derrière une notoriété due à la télévision. Ils ont envie d'être bien reçus chez leur boulanger du coin. De toute façon, quand tu échanges de maman et tout ça, c'est moins pire, comme on dit bêtement, mais que lorsque des couples chez Mireille Dumas viennent dire, eh ben oui, ça fait 6 ans qu'on fait plus l'amour, mon mari est... Enfin, ça part du même principe. Hein. Ça part du même principe, mais c'est... Non, mais ça ne concerne que toi. Voilà. Quand tu vas chez Mireille Dumas, si tu as envie de déballer ton linge sale, ça te concerne. Mais là, tu impliques ta famille, et les enfants. Moi, je pense que ça doit être assez perturbant quand même pour les enfants de se voir à la télé. Déjà, c'est pas anodin, je pense. Et en plus, avec une autre maman. Et tout ça, mais là, au moins, on sait qu'ils ont accepté les caméras et tout. Ce que je ne comprends pas, c'est, par exemple, je suis tombé sur une émission par hasard hier soir sur TF1 assez tard. Je connais pas le titre de l'émission, mais c'est une femme qui présente cette émission. Et par exemple, on suivait hier une dame qui était très très présente, trop présente. Je suis tombé dessus par hasard aussi, c'était Confession intime, et la dame, c'est la jeune blonde qui remplace Géraldine Carré. Alors voilà. À croire qu'il faut remplacer des blondes par des blondes. Oh, ma fille voulait que j'enregistre, parce qu'il y avait une ado de 14 ans rebelle, c'est ça? Alors, il y avait surtout une maman trop présente, trop possessive, qui ne quittait pas ses 3 enfants d'une semaine. C'est-à-dire, par exemple, ils allaient au tennis pendant 1 heure, elle disait, je vais vous accompagner. Non, surtout ne viens pas. Bon, elle assistait, et les enfants réussissaient à partir, et puis à peine 5 minutes qu'ils étaient partis, elle téléphonait, puis elle disait, où est-ce que vous êtes? On est sur le parcours, on n'est pas encore arrivé. 10 minutes après, elle recommençait. Une fois qu'ils étaient arrivés là-bas, elle se dit, ils doivent arriver. Je vais aller voir s'ils sont arrivés. C'est pas ton genre, ça, Caroline. Et elle se planquait là-bas pour voir s'ils étaient là, puis elle voyait qu'ils étaient là, elle repartait. Mais pour Esther, non, une fois qu'ils sont rentrés, elle dit, je suis venue vous voir. Mais il avait quel âge, les enfants? Alors, il y en avait un de 22. Ah oui. Et un de 42, 43. Tout ça pour les caméras. Tout ça pour les caméras, parce que tout ce qui est formidable dans toutes ces histoires, c'était à chaque fois une équipe de télé. Vous savez combien une équipe de télé, c'est au moins 3 personnes. Donc tout ça est d'une débilité. Et alors, la mère et la fille s'engueulent après. Ouais, je t'avais dit de pas aller me chercher à l'école. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Ils acceptent, puisqu'il y a des caméras. Je comprends pas comment ils arrivent à faire ça devant les caméras, moi, en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais ils sont payés, peut-être. Ah oui? Parce que non, je crois pas. Quand c'est le loft ou des choses comme ça, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, peut-être les caméras soient oubliées. Mais quand c'est un reportage, ils jouent la comédie. C'est pas possible autrement, non? Non, mais je crois qu'il y a effectivement un désir de reconnaissance. C'est-à-dire que, encore une fois,
passer à la télé avec tous les guillemets du monde, c'est vachement important pour des tas de gens qui ont l'impression dans leur vie quotidienne des anonymes professionnels, et que là d'un seul coup ça va leur donner un statut, peut-être un statut navrant, etc. Mais enfin la femme qui accompagne au tennis, autant lui dire viens au tennis avec nous, ramasse les balles. Là, je trouve ça nul. Moi je suis tombé un peu dessus, je suis pas resté aussi longtemps que vous Laurent, mais elle faisait peine. Moi j'ai changé de chaîne au bout de 3 minutes tellement qu'elle me gênait cette femme. Bah, bien ça, prégnante, c'était la Securitate en Roumanie, ils étaient plus cool. Il y avait une dame aussi, si Charlotte de Turckheim était tombée sur le sujet, ça aurait L'histoire de chien. Ah oui, Ouais. c'était une dame son chien avait pris le dessus sur elle, alors évidemment il couchait sur le lit, évidemment elle l'emmenait partout, mais alors, il courait dans tout l'appartement alors pareil, elle est invitée chez une amie, l'amie accepte manifestement les caméras, alors, là le chien, je sais pas comment ils ont réussi à faire leur coup, en 5 minutes le chien pisse dans l'entrée de la dame, il fonce sur la table apéritif, il vire les verres, il grimpe l'employé de maison, après il bouffe une pizza qui se trouve en hauteur sur une table dans la cuisine, il revient et il repisse. Donc... Moi je comprends pas que des chiens acceptent de passer à la télé. Ça c'est des trucs Quoi La télévision est surprenante quand même. Hein. C'est Non, le genre, remarquez, regardez bien Jacques Delors. Non, Pourquoi il et a puis fait et puis surtout, ça élève l'esprit. Tous ces exemples que vous racontez, c'est quand même formidable. Hein, mais on va pas voir Jacques Delors en train de bouffer une pizza sur un réfrigérateur. J'ai cru que tu allais proposer autre chose. En train de marquer son territoire dans le studio, en train d'appeler sa fille. Notez bien qu'en Allemagne, on a vu un ministre en slip. Ah oui, vous avez vu ça Superman. Oui, le ministre de l'économie, je crois. Exactement. C'est l'économie de vêtements surtout. La star du cabinet Schröder, le ministre du Travail, monsieur Wolfgang Clément, a accepté d'être suivi par une équipe de télévision durant toute une journée, donc jusque dans sa salle de bain. Le reportage de la WDR, diffusé la semaine dernière, a évidemment fait beaucoup parler là-bas en Allemagne. On y voyait le ministre vêtu d'une simple culotte en train de se raser dans sa salle de bain de son pied-à-terre berlinois. Et alors, il y avait la radio, paraît-il, dans la salle de bain. Et à un moment donné, la présentatrice de la radio, on entend le flash d'info, annonce que le chômage est passé à 4,2 millions. Et lui, c'est le ministre du Travail. Et au moment où la présentatrice annonce ça, non, il est à moitié nu. Et il se met à siffler Got You Baby de Sonny and Cher. C'est peut-être monté. C'est quand même extraordinaire, non? Est-ce que ça courbe c'est pas chez nous que ça grimper dans les arriverait. sondages? Pardon? Est-ce que ça courbe à grimper dans les sondages à la suite? Qu'est-ce que tu appelles ça courbe? Je ne peux pas encore vous dire. Sa cote, je voulais sa courbe. Monsieur Raffarin avait refusé que ses ministres participent à ce genre de mission qui était prévu dans la grille de rentrée des programmes de TF1. On se souvient qu'ils avaient annoncé. C'était pas tout à fait le même principe, mais c'est vrai que... Presque quand même. Comment ça se fait que vous ne faites pas des beaux reportages comme ça, Christine? Mais, parmi les ministres actuels, il n'y en a aucun que j'ai vraiment envie de voir en slip. C'est vrai. On s'attendait à beaucoup de réponses, Christine, mais pas celle-là. Monsieur Borloo, par exemple. Non, il y a d'autres présentatrices qui aimeraient le voir en slip. Oui. Ah bon? Peut-être. Philippe Vandel. Ouais, peut-être. Non. Oui, monsieur Borloo, il est apprécié. Ouais. Non, mais il y en a qui sont tout à fait sympathiques. Mais les gens sont tous très compétents. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement à ce niveau-là que doit se situer le débat citoyen. Il y a des ministres femmes aussi qui seraient bien de voir en slip. Ah bah voilà, Madame Bachelot, par exemple, la canicule, il fait trop chaud. Voilà, Mme Guigou. Ah oui, Mme Guigou. Ah, Mme Guigou, et puis là, Madame Alliot-Marie, c'est la même. Oui. Mme Alliot-Marie. Madame Alliot-Marie, non, mais vous remarquerez elle a un sacré charme. Elle a un sacré charme. Vous remarquerez que je suis sûre que les femmes ne le feraient pas. Mais pas remarqué, je les confonds toujours, Mme Guigou et Mme Alliot-Marie. C'est les deux mêmes. Elles ont un petit côté carré blond, très Hitchcockien, comme ça. Voilà, c'est ça. On peut les Hitchcockien, méga gentil, surtout là, je suis d'accord. Hitchcockien. Il y en a qui vont se retourner dans leur tombe. Les oiseaux vont foncer. Ah bah tiens, à propos de belles blondes, il y a vous qui aimez le cinéma, mon cher Patrice Lecomte, en tout cas, qui en fait... Oui, je relève pas ça. C'est le cinéma qui ne l'aime pas, mais méchant qu'elle daigne. Eh bien, il y a une actrice que vous connaissiez sûrement. Est-ce que je vais bien... Moi, je dois avouer que j'étais un peu passé à côté parce que Bergman, c'est pas forcément mon réalisateur préféré. Non, Ingrid Tulin. Ingrid, alors voilà, on dit Tulin ou Tuline? Tulin? Alors, Ingrid Tulin, on va dire. Je sais pas, c'est du suédois. Voilà. Elle avait un fils qui s'appelait Juventus de Tulin. Et alors... Non, son fils s'appelait Si tu la vois. C'était l'actrice fétiche de Bergman. Vous la connaissiez, Patrice Lecomte? Personnellement, oui. On a dîné ensemble il y a encore sérieusement, non, mais vous voyez pas du tout. Bien sûr, je vois qui c'est. Très jolie, hein, je dois dire, très jolie blonde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah bah, elle est décédée. Bah, elle est morte.
Alors, elle avait joué dans Les Fraises sauvages, dans Au seuil de la vie. Elle a fini par les sucrer. Dans Le silence, dans L'heure du loup, dans Crise et chuchotement. Ah ouais. Crise et chuchotement, ça c'est quand même un déconnu. Non, mais c'est bien ça. Mais je connais quand même. Moi j'ai vu Jacques Villeray faisant une parodie de Crise et chuchotement de Bergman, qui m'a beaucoup fait rire. Avec la porte qui s'ouvre. Le vent qui souffle. Le vent qui souffle. C'est très drôle. Je suis sûr que c'est plus drôle que le film. Mais les Inconnus avaient fait un sketch bergmanien aussi qui était assez. Mais c'est facile à parodier en même temps. Mais elle a joué dans d'autres films que ceux de Bergman, puisqu'elle a fait aussi carrière Elle était dans Mon curé chez Unidis. Non. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, voilà, de Minelli en 61. Minelli, oui. La guerre est finie de René, aux côtés d'Yves Montand. Une carrière internationale alors. Les damnés avec Visconti. Ah non, les damnés de Visconti. Et puis alors, plus âgé, alors là, il paraît, c'est Libé qui le dit, parce que moi j'aime toujours quand Libé termine, il termine en papier, on n'oubliera surtout pas, c'est le truc, là, c'est le truc que personne connaît. Voilà, on n'oubliera surtout pas son dernier rôle extraordinaire en retraité au dentier baladeur dans La Maison du Sourire, chef-d'œuvre grinçant de Marco Ferreri. Vous vous souvenez de ça, Patrice Lecomte? Non, je savais même pas que ça existait, ce titre-là. Tu connaissais ce titre de Ferreri, toi? Oui, ça se passe, ils lui font sortir d'une maison de retraite dans une camionnette. Tu peux dire ce que tu veux, personne n'a vu. Ouais. Non, mais... Bon, bah alors peut-être que je confonds. La Maison du Sourire, et donc là, elle avait un dentier baladeur, ça devait être. Oui, mais c'est... Alors j'avoue que je me souviens pas bien du dentier. Là, c'est la limite. On va demander à Pétillon, lui qui aussi voit une de ses bandes dessinées adaptées au cinéma. Je crois que le tournage est en train de se faire, à moins que ce soit même terminé. Pétillon, bonjour. Bonjour. Oh, mais Pétillon, moi je le connais ce mec-là. Je l'appelle René même. Le comte Patrice. Pétillon a la chance, chance, il va me dire si c'est une chance, de faire partie des dessinateurs qui ont été choisis par Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, pour exposer leurs caricatures au sein même de la Chambre des députés. Ça commence, je crois, demain, 14 janvier. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Jusqu'au 7 février, j'ai la réponse. Alors, il y a vous, il y a Cabu, il y a Calvi, Viaz, Plantu et Boll. Comment Jean-Louis Debré a choisi ses dessinateurs ? Ah, ça, je n'ai pas l'information. Il vous a pas dit, parce qu'il vous a reçu quand même. Oui, il nous a reçu, on l'a vu régulièrement et assez souvent, mais non, il nous a pas donné les raisons du choix, en fait. Est-ce qu'il vous a laissé l'entière liberté des dessins exposés à l'Assemblée nationale ? Ah, bien entendu, oui, non, c'était ce qui était convenu au départ, sinon, vous pensez bien que personne n'aurait accepté. Alors, c'est des dessins nouveaux, pardon. Il y a une part de l'expo qui consiste en dessins parlementaires parus dans la presse, et il y a une deuxième partie qui est constituée par les dessins faits sur le vif, des croquis de séance, etc. Et il faut le dire, c'est gratuit, c'est entrée libre, tout le monde peut aller dans la galerie des fêtes de l'Assemblée nationale, numérer vos dessins du lundi, jeudi, vendredi 10h, 18h, mardi et mercredi 10h, 13h, donc le matin seulement le mardi et le mercredi, et le samedi de 10h à 17h. Vous avez accepté tout de suite ou vous avez hésité ? Ah non, j'ai accepté sans hésiter. Ouais. Sans hésiter, d'abord parce que je connaissais pas l'Assemblée, et donc c'était un moyen de la visiter, mais de pratiquement de fond en comble, si je puis dire, parce que on nous a ouvert des endroits qui sont pas ouverts aux journalistes en général. Donc c'était un moyen privilégié de découvrir la vie parlementaire. Il est assez gonflé quand même, je dois dire, et il fait preuve d'humour, le président de l'Assemblée nationale, parce que je vois un dessin de Viaz, par exemple. Il y en a de vous là que j'ai devant les yeux, mais qui sont pas facilement racontables à l'antenne, non pas parce qu'ils sont trop osés, mais parce qu'ils sont surtout visuels. Ce qui est pas souvent d'ailleurs. Ça tombe bien pour un dessin. Ouais, mais les dessins de Pétillon, justement, on peut souvent, c'est comme ceux de Gueluc d'ailleurs, on peut souvent juste extraire ce qu'il y a dans la bulle et ça fait tout de même rire ou décrire le dessin. Là, c'est pas le cas de ceux qui... Il n'y en a pas un seul de Pétillon dans la page devant les yeux. Non, mais j'ai ça. Oui. J'ai la petite plaquette là. Et alors, par exemple, j'ai celui de Viaz qui est assez rigolo. On voit Jean-Louis Debré lui-même croqué par Viaz. C'est vous dire s'il a de l'humour. Il doit être dur à croquer, hein, Debré. Non, mais c'est vrai, non? Monsieur Pétillon. C'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile. Et on voit Monsieur Debré qui est sur son perchoir à l'Assemblée nationale. En dessous de lui, il y a Monsieur Raffarin qui est en train de faire un discours. Et Debré dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de faire chier Raffarin. » C'est quand même assez rigolo. Non, c'est une belle preuve d'autodérision de sa part d'avoir accepté ces dessins-là, non? Ah oui, on a trouvé ça très sympa, oui. Mais ce qu'on a découvert, c'est que Debré est très, très amateur de caricatures et de dessins de presse. Il les collectionne, il en a pas mal. Alors vous... Et il les affiche dans son bureau. Lui
Comment? De lui, oui, de lui, oui. Enfin, de lui qui le représente, disons. J'ai bien compris. Vous, par exemple, René Pétillon, lancez, voilà, vous avez fait Raffarin, vous? Oui, j'aime bien Raffarin. Oui. Ouais. Il est facile à dessiner, Raffarin? Oui, je trouve. Oh bah, il a rien qui sorte, non? Ah bah si, quand même. Alors, Raffarin, ils marchent tous comme ça. Évidemment. Si tu sais faire Lino Ventura, tu sais faire Raffarin. Pétillon. C'est les mêmes costards en plus. Ouais, mais je sais pas faire Lino Ventura. Eh ben maintenant tu sais si tu sais faire Raffarin. Votre actualité, c'est un nouvel album qui s'intitule Bon baiser de Corse et d'ailleurs, aux éditions Albin Michel. Alors, je vais vous poser la question sur le tournage du film de cet album qui s'était tant vendu, d'ailleurs pas seulement en métropole, mais sur l'île de Beauté elle-même. Les Corses ont même accepté que le tournage se passe chez eux, là-bas. Alors, il en est où ce tournage avec Christian Clavier, je crois? Et Jean Reno. Et Jean Reno, oui. C'est terminé il y a 3 semaines à peu près. 3 semaines. Et vous étiez présent sur le tournage? J'étais faire un petit tour, oui. Il devait y avoir une explosion le jour où je suis venu et il pleuvait et l'explosion a été reportée à une date ultérieure. C'est bien la première fois. Il faut demander aux autonomistes, ça veut dire ça. Moi, ça m'épate parce que vous êtes corse vous-même, monsieur Pétillon? Ah non. Ah bah c'est un nom typiquement corse, à Pétillon. Mais non, mais je me posais la question. Les Bretons. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est assez rare que les Corses aient un sens de l'humour sur eux-mêmes quand il ne vient pas des Corses. Oui. Alors comment se fait-il qu'ils acceptent aussi facilement et votre bande dessinée et le tournage de votre film là-bas? On a des surprises. Qui aurait pu imaginer que Jean-Louis Debré avait le sens de l'humour? C'est vrai, oui. Non mais sérieusement. Eh ben je ne sais pas. Moi-même, je n'ai pas d'explication. Il se trouve qu'ils l'ont bien pris pour des raisons compliquées et certainement parce que tout est très compliqué en Corse. Mais il se trouve que ça s'est très bien passé et tant mieux. Bon. Ils attendent leur heure. Ils vont juste faire sauter les cinémas dans lesquels le film se jouera. Bon, en tout cas, on vous voit avec d'autres dessinateurs. Vous êtes présent à l'expo de temps en temps ou vous laissez les dessins vivre leur vie seule? Ah, les dessins se débrouillent. Les dessins se débrouillent. Vous n'êtes pas là pour accueillir le public à l'Assemblée nationale. C'est jusqu'au 7 février. Exposition, la caricature politique entre à l'Assemblée. C'est une bonne idée. Et je signale aussi la sortie d'une bande dessinée dont vous êtes le scénariste et non plus le dessinateur. Les dessins sont signés Florence Sestac, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et la bande dessinée s'appelle Super Cato. Voilà. C'est chez Dargaud Éditeur. Bon baiser de Corse et d'ailleurs, c'est-à-dire ici, du studio de la rue François 1er. Merci, monsieur Pétillon. Merci. Il est bien, hein, Pétillon? J'adore ce mec-là. C'est un délice. Il est drôle, il est drôle, c'est un type extrêmement bien élevé. Ouais. Oui, on vient de c'est vrai. Oui, c'est vrai, il est très agréable. Non, ça a l'air complètement crétin de dire ça de nos jours, mais... Un mot sur François Bayrou maintenant. Alors il est drôle, il est extrêmement bien élevé. non, on parle de François Bayrou. Il s'intéresse à la psychanalyse, il faut demander à Gérard Miller. En tout cas, il est culotté. Qui est devenu son porte-voix. Ouais. Oui, j'ai entendu ça ce week-end. Effectivement, il défend les psys maintenant, monsieur Bayrou. Mais en tout cas, il défend pas Alain Juppé. Ça, alors, vous avez vu, il se parachute comme ça dans la région du maire de Bordeaux, même s'il n'est pas lui-même candidat pour ses prochaines régionales. J'ai bien suivi Juppé n'est Christine. pas lui-même candidat. Voilà, mais monsieur Bayrou, lui, il y va contre monsieur Darcos, le ministre délégué à l'enseignement scolaire, c'est bien ça, à peu près? Absolument. Il fait balise pendant ses vacances. Et alors, c'est culotté ou pas culotté de la part de Bayrou? Mais tout à fait, c'est dans la logique de son, comment dire, de la crispation qu'il imprime à la majorité, puisque avec succès, il fait tout pour affirmer l'existence et la différence de l'UDF par rapport à l'UMP. Il a d'ailleurs reçu quelques soutiens dans ce sens. Puisque j'ai décidé de mener un combat politique lourd, il fallait que je le mène jusqu'au bout, a dit monsieur Bayrou, qu'on a entendu aussi ce matin sur Europe 1 chez Jean-Pierre Elkabbach. Et là, dans la presse, on lit, il ajoute même, quand on entre sur la piste de danse, c'est pour danser. Voilà. Hein, c'est beau, hein, quand même. On peut choisir sa salle de bal. Ah, voilà. On peut choisir sa partenaire, surtout. Oui. Là, il avait piqué les partenaires de Juppé. Je vais poser une question à Christine. Est-ce qu'il y a un avantage autre de la médiatisation de se présenter dans un département où il y a beaucoup d'habitants? Mais c'est une région, hein, donc déjà la région a un découpage qui regroupe plusieurs départements, mais surtout on s'attendait, il l'avait beaucoup laissé entendre, Bayrou est originaire des Pyrénées. Je sais. Et donc on pensait qu'il serait plus naturellement candidat dans sa propre région, comme il l'a été dans le passé. Et là, il a choisi de porter le fer dans le fief
de Juppé, ce qui a évidemment une toute autre signification politique. C'est pas un avantage en termes de nombre de conseillers régionaux, c'est vraiment symbolique de cette division au Mais sein de la majorité. il a des chances de réussite ou pas? À mon avis, s'il n'en avait pas, il n'irait point. Ouais. Enfin, faire de la politique. Ouais. Non, mais... Cécilia Sarkozy, elle a renoncé à participer à l'émission de Marc-Olivier Fogiel dimanche prochain. On nous le fait savoir. Non, mais parce qu'elle a du goût, elle choisira, j'espère, d'aller dans une vraie émission politique. Je plaisante. Elle s'est décommandée. Non, elle a hésité. Puis elle a envoyé un SMS. Non, c'est pas ça, mais ça pose des problèmes. Vous savez qu'il y a des règles assez strictes en France au moment des campagnes électorales. Et donc, à partir d'une certaine date, je crois que c'est à partir de la fin de la semaine prochaine, dès que l'on invite un candidat appartenant à un camp, quel qu'il soit, on est obligé de respecter un équilibre des temps de parole. Et donc, le pauvre Fogiel aurait été obligé de ne recevoir que des hommes et des femmes politiques pendant ces longues heures d'antenne du dimanche. Et donc, voilà, c'eût été difficile pour lui. Donc. Je pensais même que c'était commencé cette affaire-là, qu'on n'avait pas le droit de parler des... Non, il y a un compte à rebours, je crois que ça commence je suis sûr que c'est pareil autour vers de le 25 janvier. Même temps de parole pour tout le monde. Ah bah, mais simplement les jours où il y a Benichou, bien sûr. Ah, Pierre, il fait exploser son temps de parole, ça c'est sûr. Ah bah ça oui. Hein. Mais Zraï, non. Raphaël. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Viens François, on va faire les soldes. Tu vas en ville en survêtement? Toi? Oui. Je ne crois pas. Ah, tu veux me faire marcher? Un peu. Eh oui, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Spécial K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo? Avec Spécial K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Tiens, et si je m'accordais une pause exotique au rayon fruits et légumes? Ah mais vous avez raison Michel, car aujourd'hui si vous achetez 2 avocats du Mexique, le 3e est gratuit. Le 3e avocat gratuit? Caramba! Je vais vite te préparer un guacamole! Et oui, aujourd'hui chez Champion, l'affaire du jour c'est l'avocat. Pour 2 achetés, le 3e est gratuit. Avocat As, origine Mexique, catégorie 1, calibre 211-235 grammes. Le 3e avocat gratuit? Viva les économies! Eh ben, t'en fais une tête. Oh, regarde, je suis grosse. Je suis entre l'éléphanto et l'hippopotame. Je suis sûre que dans une foire, j'atterrai du monde. J'ai pris 2 kilos de plus. Ah, moi, c'est le contraire. Je me sens bien. J'ai perdu 2 mois sur ma facture de téléphone. Je me sens toute légère. Et oui, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée. N'est-ce pas un argument de poids, ça? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 1000. On va se gêner, toujours avec Vandel, Lecomte, Motro, Diamant, Ockrent. Sans les prénoms, c'est moins joli, hein. Pardon? C'est moins joli sans les prénoms quand même. Hein. Ça fait match de foot. On recommence. Non mais bon. Moi j'ai toujours dit que j'avais un physique de footballeuse. Pourquoi? Moi non, parce qu'il dit ça fait football. Oh, vous avez vu qu'il y a une footballeuse qui va peut-être jouer en Italie? Vous avez vu cette histoire ou pas? Oh, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Il y a le club de Pérouse. Ils sont en train d'essayer. Ils avaient engagé Nakata, le premier japonais, le premier coréen. Ils avaient engagé le fils Kadhafi aussi, je crois bien. Oui. Et là, ils essaient d'engager la première joueuse. Ils se sont rendus compte que dans une équipe d'hommes? Oui, mais il y a des joueuses qui jouent très très bien. Je crois qu'en tennis, là. Ah, c'est à moi que tu dis ça? Non, mais la numéro 1 mondiale, je crois qu'elle a le niveau, paraît-il, du 150e mondial. Enfin, en tennis, voilà, je suis pas certain de ce que je dis. En tout cas, ils veulent l'engager. Et là, il y a des protestations, mais elle serait vachement bien. Bah, ça tombe bien, en tout cas, que vous nous parliez de sport, puisque je vous ai confié, non pas du football, mais du tennis. Avec tous les articles, toutes les réactions de la presse aujourd'hui sur l'affaire McEnroe, qui a éclaté hier. C'est dans un quotidien britannique que l'ex-star du tennis mondial, américain, mais aussi mondial, s'est lâché. Pourquoi australien? Australien, c'est dans un quotidien australien. Le Daily Telegraph. Ah, c'est un quotidien australien, ça? J'étais persuadé que c'était un quotidien anglais, le Daily Telegraph. Il y a aussi un quotidien anglais. Mais moi, il même le Sunday D'où ma confusion, chère Christine. Merci de m'aider. Alors, je vous ai confié à chacun quelques articles. Par exemple, tiens, on commence par vous. Dans l'Humanité, Patrice Lecomte, qu'est-ce qu'on dit sur cette affaire McEnroe? Moi, j'ai appris ça. Hier, vous en parliez parce qu'il y avait une dépêche. J'ai appris ça. T'as appelé ton cousin Henri? Non, Henri Lecomte, Riton. Non, c'est mon autre prénom. C'est vrai? Je fais tennis, pas les cinéastes. Oui, je fais tennis.
Et l'article de Dumas est assez bien écrit et documenté parce que d'un seul coup, on est au courant de tout. Ah oui. Oui, absolument. Ça vaut mieux d'ailleurs. Oui, mais hier, par exemple... dit Caroline, qu'il y a l'équipe et une page entière. Ah, mais dans l'équipe, ils sont forcément plus au courant encore, puisqu'ils ont une page entière. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, en fait, l'information qui m'a le plus touché, c'était qu'il y a un petit encadré séparé, où ils disent que McEnroe était dopé comme un cheval. Oui. Donc il a reçu des stéroïdes, il a pris des stéroïdes sans le savoir, des stéroïdes que même un cheval aurait renaclé tellement c'était puissant. Et du coup, on apprend dans cet encadré que l'on dope les chevaux. Ben oui. Eh ben, je le savais pas. Oui. Ça m'intéressait. C'était exactement l'angle de mon papier ce matin. Je dis, mais en fait, le scandale là-dedans, c'est pas qu'il y a du dopage dans le tennis, c'est qu'on nous dise d'un seul coup qu'il y a du dopage dans le tiercé. Mais oui. Imaginez qu'un cheval d'un seul coup dans Paris Turf gueule en disant j'ai été dopé comme un champion de tennis. Exactement. Ouais. Et d'autant que les chevaux, eux, c'est vraiment à leur insu. Ils n'y peuvent rien, les pauvres. Ah, il y en a quand même qui fument des pétards. Hein. Oui, mais c'est légal. Non, ils les mangent. Ils ont du mal à se les rouler, mais après, ils se débrouillent avec. Dans Lucky Luke, alors. Oui. Ils les mâchent. Vandel, justement, vous, dans Libération. C'est incompréhensible, dans Libération. Alors, il y a très très peu d'infos par rapport à ce que nous avons dit hier. Citation de McEnroe qui démarre un petit peu le papier. Pendant 6 ans, je n'ai pas su qu'on me donnait une forme de stéroïde utilisée légalement pour les chevaux. Donc si pendant 6 ans il n'a pas su, pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant ? C'est toi qui poses la question? Oui, voilà. Et le papier, on n'y comprend pas grand-chose. En revanche, on apprend... J'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris, en fait. Au lieu de dire pendant 6 ans, j'ai pris des drogues, il a dit pendant 6 ans, je n'ai pas su qu'on m'en donnait une. Eh ben oui. Donc peut-être que pendant d'autres années, il l'avait su. Mais il l'a pas dit. Ces citations. C'est la double négation qui te trouble. Voilà, exactement. Oh là là, il est fin, ce Vandel, il est fin. Non, mais c'est pas tout à fait compréhensible. Et en revanche, il cite tout d'un coup plein d'exemples. Et paraît-il, plein de joueurs racontent que finalement, tout le monde se dopait dans le tennis. Même Boris Becker disait que beaucoup de cocaïne circulait dans les vestiaires du tennis. Ce que je savais pas. Isabelle Motro dans... moi, c'est dans Le Parisien. Parisien, pardon. Alors, on apprend le coup du cheval, là, ça aussi, c'est bien expliqué. C'est un peu mieux expliqué, effectivement, que dans la phraséologie de Libération pour ce qui est de l'ignorance de je prends des stéroïdes. Dopé comme un cheval aussi. Voilà. C'est pour ça que vous avez remarqué les filles qui jouent au tennis, dès qu'elles tapent dans la balle, elles font... Ouais. On entend ça tout le temps. Pas que les filles d'ailleurs. Ouais. Et bientôt les ramasseurs de balles seront des ramasseurs de crottins. Voilà. Oui, mais moi je trouve ça beau. Ah oui. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi dans le Parisien, pardon. Ce qui m'a intéressé dans le Parisien, c'est qu'il rappelle quand même, un truc pas mal. Ils disent gare à ceux qui dénoncent l'opacité du système de l'ATP Tour. L'opéacité. Voilà, l'opéacité. Ainsi, Nicolas Escudé, ça c'est intéressant de le rappeler, fut convoqué et condamné à une amende par l'ATP après ses déclarations le 5 juin 2002 dans Le Parisien. C'est toute une mafia qui est en place, disait-il. En France, le ministère des Sports organise chaque année 300 à 400 contrôles dans le tennis, toutes compétitions et toutes catégories d'âge confondues. C'est trop peu, surtout trop récent. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que quand on en parle, en fait, on se fait taper dessus. C'est ce qui est arrivé à Escudé, qui est le numéro 1 actuel des classements mondiaux, puisqu'il a gagné un tournoi le week-end dernier. Et il précise un petit peu plus loin, c'est un expert de la lutte antidrogue qui confie, le niveau international n'est pas représentatif, or il n'y a que le niveau international qui est contrôlé, on va dire. Au sommet du tennis mondial, soit les champions ne prennent rien, soit ils prennent de manière si sophistiquée qu'on ne les prendra pas. Si on veut des résultats, il faut multiplier par 10 les contrôles. Christine O'Krent dans François. Alors dans François, c'est plus concis, mais ça dit ce qu'on a envie de savoir. Ça n'enlève rien, entre parenthèses, au génie de McEnroe. Je crois que pour tous ceux d'entre nous qui l'ont vu jouer, ce type avait un génie fou, et en plus il était drôle. Et il donnait l'assaut souvent contre l'arbitre. Oui, mais alors justement, alors maintenant qu'on sait qu'il était plein de stéroïdes pour chevaux, évidemment, il a des circonstances atténuantes. Donc le papier résume qu'il a eu 77 titres sur le circuit. 77 ans, je ne sais pas, je disais. Oui, il avait écrit une autobiographie dans laquelle il avouait avoir fumé des drogues illicites, mais pas avoir ingurgité des stéroïdes pour chevaux, là.
Mais je crois me souvenir que son ex-femme, Tatum O'Neill, avait vendu la mèche. C'est aussi dans le Parisien. Voilà, ce qui est quand même pas bien. Il avait dit qu'il s'était dopé aux stéroïdes en fin de carrière, et à l'époque, McEnroe avait démenti. Voilà, il avait dit non, il venait de se séparer, alors il n'avait pas envie de lui dire qu'elle avait raison. Ça va lui faire plaisir. Mais maintenant, bon, c'est le passé. Caroline Diamant, vous devez avoir tous les détails dans l'équipe. Oui, mais alors écoutez, justement, c'est intéressant d'avoir entendu les autres, parce que de manière plus courte, ils ont quand même beaucoup de détails ailleurs aussi. Alors c'est vrai que l'équipe a consacré une page entière, ce qui est pas surprenant, avec un titre assez rigolo. C'est même plutôt surprenant parce qu'ils s'étalent pas souvent sur le dopage, l'équipe. Oui, mais là ils peuvent pas passer. Non, mais ça va, le Tour de France, ils cachent pas ça. Non, et en plus, il est pas français, donc ça va. Ouais. Alors le titre est assez sympathique parce que vous savez tous qu'on appelait notre cher McEnroe Big Mac, donc un stupéfiant Micmac. Ouais. Donc un petit jeu de mots pour attaquer. Voilà. Alors on apprend donc effectivement tout ce que vous avez cité, mais si je puis me permettre, je fais une petite. Je reviens aux stéroïdes de chevaux. C'est utilisé légalement pour les chevaux. Faut le savoir. Ah bon ? C'est utilisé légalement. Voilà une belle précision. Voilà une précision importante par rapport à ce que vous avez Les entendu. chevaux ont le droit de se doper. Ben, visiblement. Oui. Il faut leur dire. En tout cas, le mot est cité en tous les cas dans l'équipe. Alors bien entendu, il y a des réactions de joueurs. Et alors vous dites qu'on ne peut pas nier que c'est un génie. Je suis entièrement d'accord avec vous, Christine. Mais visiblement, il y a quand même des joueurs comme Guy Forget, comme Henri Lecomte, qui disent qu'un mythe s'effondre. Donc je ne sais pas si c'est la peur que tout à coup on puisse penser que dans leur propre succès... C'est-à-dire que Forget, il s'est pas beaucoup dopé, à part au pétrolane. Non, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt Yannick Noah. Il y a Yannick Noah qui est interrogé, il y a Christian Bim, qui est le président de la Fédération française de tennis, qui est interrogé également, et Cédric Pioline. Ils disent qu'il y en a qui disent même que ça sent un peu l'arnaque. Bon, enfin, Noah... Parce qu'ils pensent que, tant qu'à faire, s'il avait eu une révélation à faire, connaissant les Américains et leur goût pour les gros titres et l'argent qui peut venir avec, il pense Yannick Noah, en tout cas, pense qu'il aurait révélé son dopage dans son bouquin, et que du coup, il en aurait vendu beaucoup plus. C'est vrai. Ça leur aurait rapporté beaucoup plus d'argent. Il y a un truc dont personne parle, c'est que déjà, bon, quand on a été dopé à son insu, c'est qu'on a été carrément dupé, non pas dopé à son insu. Comment est-ce que l'on peut être dopé avec des nourritures enrichies de stéroïdes, machin, etc., sans s'en rendre compte, sans se dire, oh, dis donc, mon coup droit, ça va mieux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a pu pendant 6 ans prendre ça sans savoir? Il y avait le médecin de la Fédération française de tennis qui parlait hier à la télé et qui disait aux joueurs amateurs ou semi-amateurs ou semi-professionnels en disant, si quand on vous donne un médicament, votre médecin vous le donne et que ça va beaucoup mieux, c'est que vous êtes dopé. C'est que pas seulement un médicament. Donc chaque fois qu'on est guéri, on est dopé. Non, mais quand on est beaucoup mieux. Vous avez déjà été dopé? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, bien sûr, tout le temps. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire un truc débile. Il m'est arrivé en buvant un verre de vin. Je me suis fait piquer par une guêpe sur la langue. Il faut prendre ce qu'on donnait à... Sinon, il paraît que la langue peut enfler, sortir de ta bouche et on peut en mourir. On peut vraiment en mourir. Donc, je suis allé voir le médecin et on m'a fait... Vous tirez vraiment la langue quand vous buvez du pinard. Voilà. Et on m'a donné ce qu'on avait donné à Pompidou, qu'on s'appelle de la cortisone, dans des doses très 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 faibles. Eh bien, c'est absolument incroyable. Après, je faisais du vélo, j'étais en vacances, et j'ai fait une montée dans laquelle je hahannais, que je montais à 12 ou 13 à l'heure, et je l'ai monté à 15-16 à l'heure, sans aucune difficulté. Et parce que tu étais poursuivi par des guêpes? Non, pas du tout. Et j'étais stupéfait de l'effet que ça fait. C'est absolument dingue. Moi aussi, j'ai été dopé. J'ai été dopé au plein gré de mon insu. Et j'en fais pas un fromage non plus. Depuis 6 ans, je regarde la télé. Aujourd'hui, on m'apprend qu'elle est enrichie en conneries. Et on m'avait rien dit pendant 6 ans. Et tu ne sentais pas plus des articles. Non, mais... Ah non, c'est incroyable. C'était en quelle année votre Gap Pride? Il y a 3 ans ou 4 ans. 3 ou 4 ans. C'est quand même assez curieux. Et t'en as pris pendant combien de temps de la cortisone? Malheureusement, une seule fois. Parce qu'il faut une ordonnance, mais j'ai trouvé ça formidable. Moi, je savais pas que c'était du dopant, la cortisone. Moi, je l'ai compris. À partir de là, j'ai déjà été dopé, moi aussi. Oui, moi aussi. En tournée, quand vous faites un spectacle, quand j'étais en tournée à travers la France avec mon one-man show, il va de soi que dès que vous avez un peu mal à la gorge ou quoi que ce soit, on vous file de la cortisone. Mais est-ce que tu as essayé de pédaler juste après? Non, parce que sur vélo, je fais pas de vélo. Je suis pas. Non, mais même. C'est pas écrit Samy Frey. Non, mais t'as pas eu l'impression que certaines de tes performances étaient plus. C'est incroyable. Non, mais c'est un excitant très connu, la cortisone. J'étais meilleur sur scène, ça c'est sûr. D'un seul coup, c'était. Les gens ont ri ce soir-là, non? Ah, la garce. Mais non, c'est pas eux qui étaient dopés, c'était moi. Enfin, il disait quand même dans l'équipe, juste pour conclure, qu'il ne fallait pas s'y fier parce qu'il n'a pas un physique de dopé, c'est vrai,
mais que néanmoins il y a un petit doute parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'agressivité de tous les athlètes américains qui sont dopés, que ça donne une agressivité, et on revient sur les fameuses grandes colères. Les nôtres, quand ils sont dopés, ils sont pas agressifs. Regarde Noir. Les nôtres, ils perdent quand même quand ils sont dopés. C'est ça le problème. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. La neige est là et vous n'avez toujours pas réservé? Pas une minute à perdre pour trouver votre location de vacances au ski. Sur europe1.fr, plus de 10 000 annonces de location saisonnière vous sont proposées. De plus, en jouant, vous pouvez gagner une semaine en appartement pour 4 personnes. Connectez-vous vite sur europe1.fr, rubrique pratique. Si en 2003, Citroën a été champion du monde des rallyes et leader sur tous les terrains, ce n'est pas par hasard. Si à présent Citroën est leader sur les équipements avec Zara Coupé super équipé, avec ABS, 4 airbags, peinture métallisée et climatisation à 12 990 € prix chrono, ce n'est pas non plus par hasard. Et si par hasard vous avez bien écouté ce que je viens de dire, vous avez une chance de faire une bonne affaire. Portes ouvertes ce week-end suivant autorisation. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour une Xara Coupé 1,4 litre au tarif du 2 janvier 2004, réservé aux particuliers dans le réseau participant. Rémi et Carole font de la plongée sous-marine. C'est compris, quand on remonte, on respecte scrupuleusement les paliers de sécurité, ok? Tu vois, Rémi, c'est comme pour les investissements boursiers avec un tout vert horizon. Oui, les paliers successifs, c'est sécurisant. On est gentil, on arrête de papoter et on y va. Avec Atout vers Horizon du Crédit Agricole, vos investissements boursiers sont sécurisés progressivement par palier. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. La notice d'information est disponible dans votre agence, FCP gérée par Crédit Agricole Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du Crédit Agricole. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, chef d'équipe Carglass. L'hiver, les routes se dégradent et je vous assure, c'est pas bon pour les pare-brises. Ma cliente, elle avait un impact côté passager. Vous savez, elle regrette vraiment de pas s'en être occupée avant. L'autre jour, elle était sur une route en mauvais état et là d'un coup, schlac, son pare-brise fissuré sur toute la longueur. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Son pare-brise, bien sûr, on lui a remplacé, mais la fissure, c'était prévisible. Quand on roule sur une chaussée abîmée, même avec de bons amortisseurs, on supprime pas toutes les vibrations. Ces vibrations se propagent sur tout le pare-brise et quand elles arrivent à l'impact, ça casse. C'est pour ça, quand vous avez un impact sur votre pare-brise, faut pas laisser traîner. Faut réagir tout de suite. S'il est moins gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut le réparer sans avoir à remplacer le pare-brise. On injecte une résine transparente dans l'éclat, c'est rapide, presque invisible. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance brise-glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine, Caroline, Isabelle, Patrice et Philippe. Et les autres. La prochaine fois, c'est Fifi. C'est pas mal comme ça, rien qu'avec les prénoms. C'est plus coquin. Est-ce que vous y allez demain, Christine? Est-ce que vous y allez? Et où? Voilà. Et où? On va d'abord dire oui, et puis après on va dire où. Alors, est-ce que vous y allez? Enfin, on ne parle que de ça, je suis sûr que vous y allez. Vous y allez aussi? Ah non, moi je n'y vais pas. Alors, est-ce que vous y allez, Christine? Moi je suis pas invité. Est-ce qu'elle est invitée? Qui est censé y aller autour de cette table? Christine. Point. Ah, Voilà. d'accord. Ça a un rapport avec les vœux de quelqu'un. Pas les vœux. Avec la politique. Oui. Ah oui. Enfin, Christine, est-ce que vous y Qu'est-ce qui allez? se passe demain? À l'arbre de Noël? La conférence de À la presse de Noël Nicolas de Sarkozy. Je croyais que c'était vendredi. Non, c'est demain mercredi. Allez-y, vendredi. J'ai une amie qui a une émission politique, elle va vous briefer. Non, Demandez à Marco, il saurait. Ouais. mais il ira sûrement. Alors, est-ce que vous y allez? Non. Non. Oh, enfin, c'est quand même la conférence de presse du siècle, là. C'est télévisé. On nous annonce une conférence de sur presse. LCI. C'est Ah non, vous en riez. c'est dingue. C'est télévisé, paraît-il, comme les interventions du Premier ministre et du Président sur LCI en direct. se place. Ça, c'est pas possible, alors. Je vous jure que j'ai Ah vu non, ça. mais il est fort, ce Sarko, quand même. Hein. Non, c'est LCI Non, mais qui est j'étais fort. persuadé que c'était vendredi. Bon. Ah, Autant pour. c'est pas grave, Christine. Non, je vous sens un peu déçu, là. J'aurais pas dû vous piéger comme ça, alors. Ah, mais je suis pas du tout. Bon, allez, c'est vendredi, on lui fait plaisir. Hein. Mais non. Et c'est pas ça, il va y aller. Non, mais elle a raison, on va le lire, l'entendre et le relire sur toutes les coutures pendant 48 heures. Non, en tout cas, là vraiment, c'est l'événement, manifestement. On nous annonce une conférence de presse du type du général de Gaulle. Hein, Ah quand non, même. mais non, il est flanqué de tous ses directeurs. Ouais, L'Élysée mais a bon, tellement pas fait vrai, pression. Parce qu'on ne sait pas qui va parler. Comment Ils Oui, vont on se flanquer, demande ils qui vont va faire parler, 10 potiches à côté, et puis voilà. C'est intéressant quand même, non? Ah, ben, c'est très intéressant. D'ailleurs, les vœux, c'est un rituel tout à fait charmant. Mais là, On c'est voit pas les vœux. les mêmes. Si, ce sont les vœux, mais qu'il a transformés en conférence de presse, d'après ce que j'ai Oui, lu on dans va les pouvoir lui gazettes. poser des questions quand même. C'est pour Oui. ça. Allez-y. Tu vas voir qu'il y aura que des questions pour ses acolytes et aucune pour lui. Mais moi j'ai vu il faisait le bilan de sa première année complète C'est ça. en
C'est ce qui est annoncé. Hein. Dans son Voilà, nouveau travail on nous qu'il a. précise, ma chère Christine, Oui. pour votre gouverne, que les vœux de Monsieur Sarkozy, c'est effectivement vendredi. Mais demain, c'est la conférence de presse. Vous voyez, vous ricanez aussitôt, donc les vœux de Sarko sont vendredi. Mais demain, c'est la conférence de presse de Sarko qui est le bilan de son année sur la sécurité. Donc il leur souhaitera pas de bons vœux aux journalistes présents. Non, il attendra vendredi. Il attendra vendredi. Mais je ne suis pas accrédité à l'intérieur, comme on dit dans le jargon. Ah bon, si vous l'aviez demandé, vous l'auriez été. Ah, ben maintenant que vous me donnez l'idée, peut-être. Monsieur Sarkozy, si vous nous entendez, pouvez-vous envoyer... Accrédité donc, il écoute de l'intérieur. Il écoute tous les jours, ça c'est sûr. Il y a des écoutes partout, il est partout, Monsieur Sarkozy. Et je crois qu'à l'origine, sérieusement, à l'origine, son idée était précisément de combiner ses vœux avec une séance de conférence de presse. Voilà. Et ça, je crois que ça n'a pas plu en haut lieu, c'est-à-dire en gros de l'autre côté de la rue. Vous savez ce que j'aimerais, moi? Non. Eh ben, j'aimerais bien être une petite souris et l'écouter quand il établit ses stratégies pour 2007 en tête-à-tête avec sa femme. J'aimerais décoder ce mec parce que parfois, je me demande, je trouve qu'il va là tellement vite et qu'il en fait tellement trop, j'ai peur qu'il ne se casse, que sa stratégie soit mauvaise. Il serait dopé. Comme un poney alors. Ouais. Non, mais trop fort, trop vite. La veste solaire, je change de sujet, quoique on ne sait pas. Ça va peut-être être une veste solaire, oui. Au salon de l'électronique grand public de Las Vegas, ce blouson révolutionnaire a été inventé par une société québécoise. Alors vous baladez avec un blouson et dans ce blouson, enfin sur ce blouson, il y a des bandes dans le dos. Les bandes de cette veste sont en fait des panneaux solaires souples qui captent l'énergie du soleil pour recharger par exemple votre téléphone mobile, votre appareil photo numérique. Il suffit de brancher l'appareil à l'une des prises, vous branchez le plus. C'est ça, et après tu prends l'avion. Oui, voilà, vous n'avez pas intérêt à passer les détecteurs à Roissy. Hein. Non, mais c'est génial. Ça emmagasine l'électricité. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que vous avez par exemple, au lieu de recharger votre portable ou votre appareil photo n'importe où, vous mettez le portable dans votre poche, le fil est branché dans votre dos et grâce au soleil, vous rechargez le portable. Mais alors attends, parce que tu peux pas faire ça. Alors l'été, tu te au Canada uniquement où le soleil. C'est un peu con parce qu'il faut quand même avoir le manteau l'été, elle a raison. Faire ton manteau quand il fait soleil. Attends, alors qu'en général, le manteau c'est quand il fait froid. Tu téléphones, ils vont faire attendez, vous avez entendu? Ils vont faire des bikinis. Non, Las Vegas. Las Vegas. Non, c'est au salon de Las Vegas. C'est au salon de Las Vegas, mais c'est une découverte québécoise. Voilà. C'est complètement crétin parce qu'au Québec, c'est pas l'ensoleillement qui les étouffe non plus. Non, l'été quand même. Oui, mais il est court. Mais alors l'été, il faut mettre le truc que quand il fait du soleil. Il y a le string, c'est le string solaire. C'est un manteau solaire. Et tu branches où alors? On va revenir au jeu de tout à l'heure. Restons à Las Vegas. Ça vaut mieux. Avec Céline, elle a perdu l'accent. Elle a une voix, elle a de la voix. Elle a une jolie voix. Non, une jolie voix. Elle a une grande voix. Elle quitte sa maison de disque aussi. Non, elle a pas une grande voix comme c'est une grosse voix. Gueulard de façon Lara Fabian et tout ça. Ah non, arrêtez, elle a changé aussi, Lara. Eh ben, elle pouvait pas faire autre chose. Non, Lara chante de manière plus acoustique aujourd'hui. Elles ont des organes légitimes. Tu veux dire qu'on peut l'entendre? Elles ont des voix magnifiques. Maintenant, ça dépend de la manière dont elles sont dirigées. Défends Lara. Interprétation. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, Lara, ce sont des voix magnifiques. Oh, voilà. Elles ont toutes la même voix là. Ah non, il y en a qui n'en ont pas du tout. Ouais. Mais ça, ce qui m'attriste avec ce qu'on vient d'entendre de Céline Dion, c'est que ça se met à ressembler à Titanic. Oui, ça se met à ressembler à Starac. Mais oui, c'est une espèce de très truc. Starakisé. Là où on respire. Un peu avec des trucs à bout de souffle, avec un petit peu d'accent anglais. Les petites voix travaillées par le nez, façon les batteurs de la foire du trône. Il est bon ce petit manège. Ben, elle chante un peu. Oui. Hein, tu vois ce que je veux dire? Elles parlent tous la même manière. Et les haies prononcées. Attention mon petit derrière, c'est notre tangada. Oh là là, mon petit derrière, il est bon ce petit manège. Et ils sont tous. Bon, on a regardé. Il fait des voix sur Tiji. Tu peux te recycler, toi. Mathieu Kassovitz fait un succès avec son film Gothica. C'est en tête des entrées dans les salles de cinéma sur les 8 jours qui viennent de s'écouler. Le film est sorti mercredi dernier. C'est le film premier au box-office. J'en parle parce que je l'ai vu et je voudrais un petit peu revenir sur ce qu'a dit Monique Pantel, qui avait été très dure avec ce film, parce que moi j'ai adoré ça. Vous en convenez? Ah, j'ai adoré ça. C'est une série B, une excellente série B. Mais je criais dans la salle, j'étais là, je m'accrochais. Allez-y avec une petite amie ou un petit ami, parce que c'est le genre de truc qui vous rapproche tout de suite. Non, c'est vrai, c'est génial, cette fille est sublime, Alberi. Ah bah ça. Alors, mais vraiment, mais c'est un film très réussi. Alors,
Ah si, vous avez les jetons tout le long du film. Il y a des scènes torrides avec les Berry? Non, pas plus que ça. Non. C'est que il y a pour faire peur. C'est pas sexy. Elle est moche là-dedans. Oh ouais, mais elle est bien. C'est vrai? Ah oui. Enfin, Penelope Cruz moche, ça vaut un peu. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Elle est pas belle, mais c'est ça qui est bien. Moi, dans le film de Jane Campion, j'ai vu Meg Ryan moche. Oui, puis il paraît. Bah oui, ça c'est du boulot quand même. Oui, on a tous une chance alors. Si même elle se met à devenir moche. Pas si réussi que Gothica. Vous n'avez pas vu Jeanne Moreau-Belle? Alors moi, je l'ai vu. Si, il y a 40 ans. Dans Jules et Jim, tu vends tes parents. Elle est très belle. Ouais. Mathieu Kassovitz dans Gothic. Non, franchement, alors là. Pas de mémoire, pas de mémoire. Je trouve. Non, il a pas de DVD surtout. Je préférais Brigitte Bardot, moi, de toute façon, toujours. Franchement, elle était belle, Brigitte Bardot. Mais t'as vu comment ça tourne? À la longue. Et Claudia Cardinal. Ah, Claudia Cardinal. Ah non, mieux que Claudia Cardinal, Clio Goldsmith. Ah non, on l'a un petit peu perdu de vue. Oh, elle a fait 2 films tout de suite, Laurent. Ouais, très vite, ça a été une Clio d'occasion, mais elle était... c'est pour ça. Mais elle était très jolie. Je me souviens d'un film avec Pierre Mondi, ça s'appelait Le Cadeau. Le Cadeau. Oh, c'était chouette. Le Cadeau, un film de... Ah, je sais pas. Un film de... Bah, tu devrais savoir, Isabelle. Allez, si tu je me lance. Il y a une boîte de jeu. Alors, je donne le choix entre François Truffaut... Non. Même pas Francis Weber. Bergman... Non. Bergman ou Michel Lang. Michel Lang. Non, allez voir Gothica. N'écoutez pas Monique Pantel Gothica, sur ce coup-là. c'est pas une chanson de Barbara, Gothica? Non, c'est Göttingen. Ah, oui. Et le deuxième film qui arrive au box-office, donc en deuxième position, c'est Lost in Translation, c'est un excellent film. Le film de Sofia Coppola. Voilà. Dont j'avais adoré le premier film. Nathalie, le film d'Anne Fontaine avec Fanny Ardant et Emmanuel Béard, démarre un peu plus difficilement. Donc si vous aimez ces comédiennes et cette réalisatrice, courez-y pour défendre le film. C'est toujours dans les premières semaines. Il faut les aider. Fanny Ardant, Emmanuel Béard, Depardieu, c'est des jeunes. C'est vrai. Non, vous avez raison. Allez voir Gothica. Non, allez voir Lost in Après, je suis allé dans un restaurant délicieux. Je peux pas vous donner parce que ça ferait de la pub. Alors, qu'est-ce que c'était bon. Ah bon, c'est quoi? Oh là là. Quand vous avez eu bien peur, bien mangé après, c'est génial. Il va sortir, j'attends, je sais pas. Il faut y aller avec une petite amie? Non, ah oui aussi. Voilà, et il y a encore peu de temps, je n'aurais jamais cru que Madame Christine O'Krent puisse me faire fantasmer de quelque façon que ce soit, m'écrit Eric, jusqu'à ce que je l'entende. Ce garçon est en progrès. Jusqu'à ce que je l'entende dans votre émission. Hein, rendez compte un peu le travail que je fais pour vous, Christine. En effet, il dit quel humour, quel esprit, quel sens de la répartie et quelle sensualité dans la voix. Madame O'Krent, ne changez pas. Vous êtes une étoile dans cette constellation qu'est l'équipe de Ruquier. En plus, c'est gentil pour tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Il n'a pas dit consternation, il a dit constellation, on est d'accord. Eric Idanez, voilà, écoutez, je vais vous laisser son email. Il ne faut pas dire les noms, là. Peut-être qu'il est marié... Et alors il n'a pas proposé la botte. Non, mais moi je pense à Madame Idanez. Ah, quand même, il dit, pouvez-vous lire mon message avant ce soir? C'est pressé. Ouais. Ça c'est un email qui est tapé à un doigt. Patrice Lecomte, enfin. Ne gâchez pas tout du début de cette romance. Arrête, on dirait Max Pécasse quand tu parles comme ça. On dirait quoi? Max Pécasse. Ah oui, on boit frais à Saint-Tropez. Je marche pas sur mes baskets. Ah oui. Attendez, c'est pas lui aussi qui avait fait annoncer, c'est Philippe Clair. Les meilleurs titres, c'est pas ceux de Pécasse. C'est quoi les meilleurs titres? Non, mais Debout les crabes, la mer monte. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Philippe Clair, c'est marrant. Oui, amène-moi ta mère que je te recommence. Oui. C'est vrai. Ça, c'est du titre. Ça, c'est beaucoup plus drôle. Non, il a fait Rodriguez au pays des merguez. Une parodie du Cid, Pied Noir. Rodriguez au pays des merguez. Ça, c'est quand même formidable. Allez, une dernière info avant de partir. Surya Bonali a pris la nationalité américaine, dites donc. Notre patineuse, qui était française, eh bien, le week-end dernier à Las Vegas, elle est devenue américaine. Elle est résidente aux États-Unis depuis 97. Peut-être comme Britney Spears, ça va durer que 2 jours, mais enfin quand même. Et elle avait un blouson chauffant. On a perdu Surya Bonali, autant le dire quand même. Mais de toute façon, elle n'était plus dans les compétitions amateurs. Non, mais elle était passée professionnelle. Elle était elle tourne avec Holiday on Ice. Elle était dans la troupe de Ice vacances sur glace et maintenant elle travaille chez Holiday on Ice. Maintenant c'est triste quand même. On aimait bien Surya Bonali. Oui, mais on s'en fout un peu, non? Ah non. Non? Ah bah non.
Si elle est plus en compétition, ce serait grave. Pendant qu'elle est en compétition, ça nous embêterait. Mais maintenant qu'elle est pro... C'est pas une histoire d'impôt, ça, encore, non? Non. Oh, si, en tout cas, ça sent la facilité pour travailler là-bas, quoi. Bon, voilà, on a perdu Surya Bonani, mais on a gagné désormais une Christine O'Krent qui fait fantasmer nos auditeurs. C'est toujours ça. Parce que Laurent en doutait. Non, mais vraiment. Absolument pas. Je n'ai toujours cherché qu'à en convaincre les autres. On se retrouve demain entre 16h et 18h. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro traqueur, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD Air Philips. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. On m'a enlevé 2 dents de sagesse d'un coup. Oh là là. Mon dentiste il m'a dit pas cogner, mais il m'a enlevé les 2. Ah bah. J'ai la joue toute gonflée, ce qui fait que j'ai de grosses difficultés à parler. Et toi, ça va comment? Ah bah moi, on m'a enlevé 2 mois sur ma facture téléphonique, ce qui fait qu'elle est toute dégonflée. Dites, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée? Ça va faire parler, non? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 1000. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Oui, Europe 1, il est 18h. Le journal présenté par Vincent Parisot. Bonsoir. Bonsoir. La loi, c'est la loi. Et Marie Imbert a donc été mise en examen aujourd'hui pour administration de substances toxiques, délit passible de 5 ans de prison. Plus de 3 mois après la mort de son fils Vincent au centre héliomarin de Berck, le débat sur l'euthanasie va donc rebondir.